Le gérant du restaurant a attrapé le fauteuil roulant de Victoria et a commencé à la pousser vers la sortie. « Madame, je vais devoir vous demander de partir. Vous dérangez nos invités. » Victoria Chen a serré son bébé en pleurs plus fort contre sa poitrine. Chaque personne dans le restaurant fixait. Son visage brûlait d'humiliation. « Je rencontre quelqu'un, » elle a réussi à dire. « J'ai une réservation. Plus maintenant, vous n'en avez pas. » C'est alors qu'une voix d'homme a traversé le silence comme le tonnerre. « Enlevez vos mains de son fauteuil roulant tout de suite. » Nathan Cole était venu ici s'attendant à un autre rendez-vous arrangé maladroit. Il ne s'attendait jamais à tomber amoureux dans les 30 prochaines secondes. Mais ce qu'il a fait ensuite, personne dans ce restaurant ne l'a vu venir. Avant de continuer, laissez un commentaire nous disant d'où vous regardez. Nous aimons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Nathan Cole était assis seul à la table 12 dans le plus chic restaurant de steak d'Austin, Texas, vérifiant sa montre pour la 5e fois. 7h45 un samedi soir. Son rendez-vous à l'aveugle avait 15 minutes de retard. Il a sorti son téléphone et a commencé à taper un texto à sa fille. « Lily, j'ai essayé, elle ne vient pas. Puis-je rentrer à la maison maintenant? » Son pouce planait au-dessus du bouton d'envoi. 3 ans. 3 ans depuis que le cancer a emporté sa femme Mia. 3 ans de chagrin si épais qu'il oubliait parfois ce que respirer sans douleur ressentait. 3 ans de sa fille de 10 ans le regardant s'éteindre, morceau par morceau, jusqu'à la semaine dernière, quand elle en avait finalement eu assez. « Papa », avait dit Lily, debout devant lui, les bras croisés et l'expression têtue de Mia sur son visage. « Maman serait vraiment en colère contre toi en ce moment. » Nathan avait levé les yeux de son ordinateur. « Quoi? » « Tu lui as promis. À l'hôpital. Je t'ai entendu. » Sa gorge s'était serrée. « Lily, tu as promis que tu continuerais à vivre. Tu as promis que tu serais de nouveau heureux. Tu brises ta promesse, papa. » Et puis elle lui avait tendu un morceau de papier avec un nom et un numéro de téléphone. Victoria Chen. Samedi. 19h30. Ne gâche pas ça. Où as-tu eu ça? Nathan Havast. Tante Rebecca l'a arrangé. Je l'ai forcé. Lily, je ne peux pas juste. Tu peux, tu vas. Je lui ai déjà dit oui pour toi. Alors le voici, 42 ans, veuf, propriétaire d'une entreprise d'aménagement paysager, assis dans le restaurant où il était censé célébrer son 10e anniversaire avec Mia, attendant une inconnue et se sentant comme la plus grande fraude du monde. Son téléphone a vibré. Le texto de Rebecca. Son nom est Victoria. Elle est incroyable. PDG de sa propre entreprise de technologie. Aussi, ne panique pas, mais elle utilise un fauteuil roulant. Accident de voiture il y a 5 ans. Elle est nerveuse que tu ne te défiles quand tu le verras. S'il te plaît, ne sois pas ce type, Nathan. Nathan a fixé le message. Un fauteuil roulant. Il a pensé à Mia à la fin. Le lit d'hôpital, les machines, la façon dont elle avait serré sa main et dit « Promets-moi que tu ne deviendras pas un de ces veufs tristes qui oublient comment vivre. » Il a répondu « Je ne suis pas ce type. Rebecca, je sais, c'est pourquoi je l'ai choisi pour toi. » Le restaurant bourdonnait de conversations et de tintements de verre. Nathan a redressé sa cravate, celle que Lily avait choisie ce matin, disant que cela le faisait ressembler moins à une pomme de terre triste, et a attendu. 8 heures. Toujours pas de Victoria. Le serveur est revenu. « Monsieur, voudriez-vous commander en attendant? »« Juste de l'eau, merci. » Bien sûr. La mâchoire de Nathan s'est serrée. Elle ne venait pas. Personne ne venait. C'était stupide. Il était stupide d'espérer. La porte d'entrée s'est ouverte et tout s'est arrêté. Victoria Chen est entrée en fauteuil roulant par l'entrée de Del Frisco's avec son cœur battant contre ses côtes et son fils Marcus de 14 mois attaché à sa poitrine dans un porte-bébé. Elle avait 32 ans, PDG d'une start-up technologique qu'elle avait construite à partir de rien, valant plus d'argent que la plupart des gens n'en verraient dans une vie. Et en ce moment, elle voulait disparaître dans le sol. Chaque tête dans le restaurant s'est tournée vers elle.
Elle avait ce qu'il voyait. Une femme en fauteuil roulant, robe chère, bébé endormi, arrivant seule dans un restaurant de steak haut de gamme où les enfants n'existaient pas et les fauteuils roulants étaient un inconvénient. Le sourire de l'hôtesse a vacillé. « Madame, avez-vous une réservation? » Chen, Victoria Chen, table pour deux, 19h30. Vous êtes... L'hôtesse a jeté un coup d'œil au bébé. Vous êtes assez en retard. Ma babysitter a annulé. Urgence de dernière minute. Je vois. Victoria a senti ses joues brûler. Elle savait ce que ce voix signifiait. Elle l'avait entendu 1000 fois de 1000 façons différentes. Je vois que vous n'avez pas pu trouver quelqu'un pour s'occuper de votre enfant. Je vois que vous avez pensé qu'il était approprié d'amener un bébé ici. Je vois que vous allez être un problème. Mon rendez-vous est-il toujours là? A demandé Victoria, gardant sa voix stable par pure force de volonté. Grand homme ressemble probablement à être mal à l'aise. L'hôtesse a vérifié sa liste. Monsieur Cole est à la table 12. Mais madame, je devrais mentionner que nous n'avons pas de chaise haute et notre salle à manger n'est pas exactement adaptée aux enfants. Il dort. Il restera endormi. J'ai juste besoin de 15 minutes. 15 minutes pour rencontrer cet homme. 15 minutes pour prouver que je peux encore faire des choses normales comme aller à des rendez-vous. 15 minutes avant que toute ma vie ne s'effondre à nouveau. L'hôtesse a hésité, puis a forcé un sourire. Par ici, Victoria est passée en fauteuil roulant devant des tables de couple et de dîners d'affaires et de célébrations d'anniversaire. Elle sentait leurs yeux suivre son mouvement. Entendait les chuchotements. « C'est un bébé? Qui amène un bébé à Del Frisco's? Est-elle en fauteuil roulant? » Elle a gardé le menton haut. Elle avait appris cette astuce des années auparavant. Ayez l'air confiant, même quand vous mourrez à l'intérieur. Surtout quand vous mourrez à l'intérieur. La table 12 est apparue, et Victoria a eu le souffle coupé. L'homme assis là la regardait approcher avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Début de la quarantaine, cheveux foncés avec de l'argent aux tempes. Yeux verts qui semblaient fatigués et gentils en même temps. Beau de cette manière usée et patinée qui venait d'années de travail en extérieur. Il n'a pas détourné le regard quand il a vu le fauteuil roulant. Il n'a pas bronché quand il a vu le bébé. Il s'est juste levé. Il s'est levé. Pour elle. Victoria, sa voix était chaude, plus profonde qu'elle ne s'y était attendue. Nathan, elle s'est arrêtée au bord de la table, soudain consciente à quel point elle devait avoir l'air ridicule. Je suis tellement désolée d'être en retard. Je suis tellement désolée d'avoir apporté. Elle a gesticulé vers Marcus, toujours endormi contre sa poitrine. Ma babysitter a eu une urgence. Sa mère est tombée. Je ne pouvais pas simplement annuler parce que j'ai déjà annulé 3 fois. Et j'ai pensé que peut-être il dormirait à travers ça. Et je sais que c'est fou. Je sais que j'ai l'air folle. Et vous pouvez absolument partir tout de suite. Je partirais tout de suite si j'étais vous. Je courais. Je courais. Hey! Nathan a levé une main. Respiré. Victoria a arrêté de parler. Nathan a regardé le bébé. L'a regardé. Un petit sourire a traversé son visage. Il est mignon. Comment s'appelle-t-il? Victoria a cligné des yeux. Quoi? Le bébé. A-t-il un nom? Ou l'appelez-vous juste la raison pour laquelle je suis en retard? Un rire surpris lui a échappé. Marcus. Son nom est Marcus. Marcus. Nathan a hoché la tête. Bon nom. Fort. Ma fille va être jalouse de ne pas avoir eu un nom fort comme Marcus. Elle est coincée avec Lily. Lily est belle. Dites-lui ça. Elle voulait s'appeler Tonnerre quand elle avait 6 ans. Victoria a senti quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Ce n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Il n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Nathan a tiré la chaise en face de lui, puis a marqué une pause. « Attendez, c'est stupide. Vous n'avez pas besoin de... » Il a poussé la chaise de côté à la place, créant de l'espace pour son fauteuil roulant à la table. Voilà. Mieux, il n'avait pas à faire ça. Je voulais. Victoria s'est mise en place.
se positionnant de sorte que Marcus était légèrement protégé du reste du restaurant. Nathan s'est rassis, et un instant, ils se sont juste regardés. « Alors, a dit Nathan, les rendez-vous à l'aveugle sont bizarres. Le pire, ma fille de 10 ans m'a fait venir ce soir. Mon assistante m'a fait venir. Elle a dit que je devenais un ermite et que je faisais peur aux stagiaires. » Nathan a ri, un vrai rire. Pas le genre poli que les gens utilisaient quand ils étaient mal à l'aise. « Depuis combien de temps êtes-vous un ermite? »« Depuis la naissance de Marcus, donc 14 mois. »« Je vous bats. 3 ans. » Victoria a incliné la tête. Rebecca a mentionné « Je suis désolé » à propos de votre femme. L'expression de Nathan a changé, s'est adoucie, blessée. Mia, cancer. Elle a combattu comme l'enfer pendant 2 ans, mais... Il a secoué la tête. Vous savez quoi? Ne commençons pas par les choses tristes. Dites-moi autre chose. Dites-moi quelque chose de bien. Quelque chose de bien? Oui. Quelque chose qui vous a rendu heureuse aujourd'hui. N'importe quoi. Victoria y a pensé. Sa journée avait été un désastre. La tentative de prise de contrôle hostile sur son entreprise. La réunion du conseil d'administration, où 3 hommes avaient parlé sur elle pendant 1 heure d'affilée. L'annulation de la babysitter, le moment où elle avait presque fait demi-tour sur le parking et était rentrée chez elle. Mais ensuite, elle a pensé à plus tôt, beaucoup plus tôt. Ce matin, elle a dit, Marcus a dit son premier mot, pas maman, pas papa. Il m'a regardé droit dans les yeux, très sérieux, et a dit, non. Nathan a souri, un homme qui sait ce qu'il veut. Il le dit toute la journée. J'ai demandé s'il voulait le petit déjeuner. Non. J'ai demandé s'il voulait son ours en peluche. Non. J'ai demandé s'il m'aimait. Non. Ressemble à un futur PDG. Il l'obtient pour moi. Je crois ça. Ils souriaient tous les deux maintenant. Vraiment souriants. Et Victoria a réalisé avec un sursaut qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait souri comme ça avec quelqu'un qui n'était pas Marcus. Nathan a ouvert son menu. « Alors, qu'est-ce qui est bon ici? Je n'ai en fait jamais mangé ici, même si j'ai été assis sur cette chaise exacte pendant 45 minutes. » Victoria a commencé à répondre. Et puis le gérant du restaurant est apparu à leur table. Son badge portait Gregory Whitman, directeur général. Il était dans la cinquantaine aux cheveux argentés, avec le genre d'expression pincée qui suggérait que le monde le décevait constamment. « Je suis désolé », a-t-il dit, ne semblant pas désolé du tout. « Mais nous avons reçu des plaintes. » L'estomac de Victoria s'est noué. « Plainte ?» a demandé Nathan. À propos du... Gregory a gesticulé vaguement vers Marcus. « L'enfant. Il dort », a dit Victoria doucement. Quoi qu'il en soit, Del Dol Frisco's maintient un certain standing. Nous ne sommes pas un établissement familial. D'autres clients sont préoccupés par d'éventuelles perturbations. Les yeux de Nathan se sont rétrécis. Perturbation potentielle? Il n'a pas fait un bruit. « Monsieur, je parle à la dame. La dame a un nom. J'en suis sûr. » Gregory s'est retourné vers Victoria avec un sourire fin. « Madame, je vais devoir vous demander de finir votre soirée ailleurs. Nous vous offrirons tout ce que vous avez commandé jusqu'à présent. » Victoria a senti la brûlure familière de l'humiliation lui monter au cou. Cela s'était déjà produit. Cela se reproduirait. Chaque fois qu'elle essayait d'exister dans des espaces qui n'étaient pas conçus pour des gens comme elle, handicapés, mère célibataire, refusant de se cacher, quelqu'un était là pour lui rappeler qu'elle n'appartenait pas. Elle a commencé à tendre la main vers ses roues. « Partez juste. Ne faites pas de scène. Ne leur donnez pas satisfaction. » Mais la voix de Nathan a traversé ses pensées. « Non. » Gregory a cligné des yeux. « Je suis désolé. Elle ne part pas. » Nathan s'est levé, tout son mètre 88. « Nous avons une réservation. Nous n'avons pas encore commandé. Et la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a pas de loi contre le fait d'amener un nourrisson endormi au dîner. Monsieur, il ne s'agit pas de l'égalité. Vous avez raison. Il s'agit de votre malaise. Et c'est votre problème. Je vais devoir vous demander de baisser la voix.
Alors arrêtez de me donner des raisons de l'élever. Victoria a regardé cet homme, cet inconnu qu'elle avait rencontré il y a 5 minutes, prendre sa défense, se battre pour elle, alors que le père de Marcus n'avait même pas pris la peine de rester pour la naissance, quand ses propres parents lui avaient suggéré de reconsidérer ses options après l'accident, parce que qui voudrait d'elle maintenant? Nathan parlait toujours. Et si vous avez un problème avec une mère qui essaye de dîner avec un bébé qui ne dérange personne, peut-être que vos normes ont besoin d'être retravaillées. Le visage de Gregory était devenu tendu, froid. Monsieur, je vais devoir vous demander à tous les deux de partir. Bien. Nathan a sorti son portefeuille. Nous partirons, mais je veux votre nom, le nom de votre gérant et votre contact d'entreprise, car je vais m'assurer que tout le monde sache que Del Frisco's discrimine les mères avec des nourrissons. Ce n'est pas, et si vous pensez même à toucher son fauteuil roulant pour l'escorter dehors, je vous promets que vous le regretterez. La main du gérant, qui s'était tendue vers la chaise de Victoria, s'est figée. Je n'allais pas. Oui, vous alliez. Silence. Tout le restaurant regardait maintenant. Gregory a reculé. Je ferai apporter votre note. Il n'y a pas de note. Nous n'avons rien commandé. Vous vous en êtes assuré. Le gérant est parti, vite, comme s'il ne pouvait pas s'éloigner assez du regard de Nathan. Victoria était assise là, le cœur battant, regardant l'homme en face d'elle desserrer lentement ses poings. « Désolé, a dit Nathan. Je n'ai pas l'habitude. Je ne perds pas mon sang-froid comme ça. Il n'avait pas à faire ça. Oui, je l'ai fait. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. Il s'est rassis, puis a ri. Un son court et incrédule. Mon Dieu, quel désastre. Je suis tellement désolé. C'était censé être un bon dîner. Ce n'est pas votre faute. Je connais un endroit, a-t-il dit soudainement. Un éclairage terrible, des menus collants, une serveuse nommée Dot qui y travaille depuis environ l'ère des dinosaures. Mais elle donne des recharges gratuites de milkshake et personne ne vous regardera 2 fois. Victoria a hésité. Vous voulez continuer ce rendez-vous? Après tout ça? Après tout ça? Les yeux de Nathan ont rencontré les siens. Madame, vous êtes entrée dans cet endroit avec un bébé sur la poitrine, passé en fauteuil roulant devant 50 inconnus jugeants, et avez quand même réussi à me faire rire. Je ne veux pas mettre fin à ce rendez-vous. Je veux voir où cela mène. Marcus s'est agité contre la poitrine de Victoria, a fait un petit bruit, elle a regardé son fils, puis cet homme qu'elle connaissait depuis 15 minutes, et qui venait de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur les gens. D'accord, a-t-elle dit, mais j'achète mon propre milkshake. Nathan a souri. Marché conclu. Le diner était exactement aussi mauvais que Nathan l'avait promis. Banquettes en vinyle craquelé, lumière fluorescente qui bourdonnait comme des insectes en colère, un jukebox dans le coin, du Patsy Cline simple à un volume qui suggérait que le haut-parleur était en train de mourir. C'était parfait. Dot, la soixantaine, cheveux argentés, fer à paupières bleues assez pour être visible de l'espace, a jeté un coup d'œil au fauteuil roulant de Victoria et au porte-bébé de Marcus et a dit « La banquette du coin a le plus de place, ma chérie. J'apporterai la chaise haute au cas où le petit se réveillerait. Merci. Vous voulez des menus ou vous voulez la bonne chose? » Nathan a regardé Victoria. La bonne chose, ce sont des hamburgers et des milkshakes au chocolat. Alors la bonne chose. Dot a fait un clin d'œil. Femme intelligente. Je reviens. Ils se sont installés dans la banquette, Victoria se positionnant à l'extrémité où sa chaise s'ajustait parfaitement, et Marcus, miraculeusement, a continué à dormir. Alors, a dit Nathan, en se glissant sur le siège en face d'elle, racontez-moi la vraie histoire. La vraie histoire. PDG, entreprise de technologie, bébé, fauteuil roulant, c'est beaucoup pour les 8 premiers points. Quelle est l'histoire réelle? Victoria a senti les murs familiers monter, la déviation automatique. Ne montrez pas de faiblesse. Ne leur donnez pas de munitions. Mais quelque chose dans le visage de Nathan, l'ouverture de son expression, la façon dont il se penchait en avant comme s'il voulait réellement savoir, l'a fait hésiter. « Accident de voiture », a-t-elle dit. « Il y a 5 ans,
un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Et le bébé? Marcus était inattendu. Elle a souri, mais c'était compliqué. Son père ne voulait pas de lui. Ou de moi une fois qu'il a réalisé que je n'allais pas récupérer comme il l'avait espéré. La mâchoire de Nathan s'est serrée. Il est parti à cause du fauteuil roulant. Il est parti à cause de ce que le fauteuil roulant signifiait. Que j'allais toujours être comme ça. Que notre vie n'allait jamais être ce qu'il avait imaginé. Que j'allais toujours avoir besoin de... Elle a dégluti, d'aide, d'aménagement, de modification. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour ça. Alors c'est un lâche et un idiot. Victoria l'a regardé. Vous dites ça très sûrement pour quelqu'un qui vient de me rencontrer. Je dis ça parce que je sais ce que signifie s'engager pour quelque chose. La voix de Nathan est devenue calme. Mia a été malade pendant 2 ans. À la fin, elle ne pouvait rien faire par elle-même. J'étais son soignant. J'étais son infirmier. J'étais tout pour elle. Il a marqué une pause. Et je l'aurais faite pendant 50 ans de plus si elle m'avait laissé faire. Les mots sont restés en suspens. Victoria a senti sa gorge se serrer. Ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Vous avez choisi ça, après l'avoir déjà aimé. Ce type, le père de Marcus, il ne m'a même pas donné la chance d'être aimé d'abord. Il a juste vu la chaise et a décidé que je ne valais pas la peine. Nathan a secoué la tête lentement, alors il a manqué l'essentiel. Quel essentiel? Que l'amour n'est pas une question de commodité. Il s'agit de se montrer quand tout s'écroule et de dire « je ne vais nulle part ». C'est tout. C'est ça l'essentiel. Il a pris une serviette, a commencé à la plier sans regarder ses mains. Mia m'a dit quelque chose juste avant de mourir. Elle a dit « Nathan, le monde est plein de gens qui cherchent des raisons de partir. Sois la personne qui trouve des raisons de rester. » Victoria a senti des larmes brûler derrière ses yeux. Elle les a repoussées. Dot est apparu avec 2 milkshakes au chocolat de la taille de sa tête et 2 hamburgers qui pouvaient nourrir une petite armée. Autre chose, mes chéris. Nous sommes bien, a dit Nathan. Merci, Dot. Hurls si vous avez besoin de moi. Elle s'est éloignée en traînant les pieds et Victoria a saisi son milkshake comme si c'était une bouée de sauvetage. D'accord, a-t-elle dit, après une longue gorgée. Votre tour, racontez-moi la vraie histoire. Nathan a ri, mais c'était lourd. Vous connaissez déjà les grandes lignes. Mia, le cancer, 3 ans à être un fantôme. Et votre fille? Son visage a changé, s'est adouci d'une manière que Victoria n'avait pas encore vue. Lily est la seule raison pour laquelle je me lève le matin. Elle a 10 ans. Elle est brillante. Elle est furieuse contre moi d'avoir passé 3 ans à m'apitoyer sur mon sort. C'est pourquoi je suis ici ce soir. Elle a l'air incroyable. Elle l'est. Elle est aussi terrifiante. La semaine dernière, elle a fait une présentation PowerPoint sur les raisons pour lesquelles je devais recommencer à sortir avec quelqu'un. 15 diapositives, des notes de bas de une bibliographie. Victoria s'est étouffée avec son milkshake. Quoi? Je ne plaisante pas. La diapositive 7 était intitulée « La santé mentale de papa, un graphique en déclin ». Elle a imprimé des copies. Oh mon Dieu! Elle en a donné une à son professeur. J'ai reçu un appel téléphonique très inquiet. Victoria riait maintenant, vraiment riait, le genre qui lui faisait mal au ventre et les yeux larmoyants. Nathan l'a regardé rire, et quelque chose dans son expression a changé. « Quoi? » a demandé Victoria, reprenant son souffle. « Rien, juste... » Il a secoué la tête. « Vous avez un bon rire. Je ne m'attendais pas à ça. À quoi vous attendiez-vous? Je ne sais pas. Quelqu'un de plus prudent, contrôlé. Vous dirigez une entreprise. Vous devez être si composé tout le temps. » Le sourire de Victoria est légèrement pâli. « Oui, je dois l'être. Chaque réunion, chaque présentation, chaque négociation, je sais qu'ils cherchent des faiblesses. Le fauteuil roulant leur en donne une. Le bébé leur en donne une autre. Si je montre une fissure dans l'armure, ils me déchirent. Ça a l'air épuisant.
Ça l'est. Alors, qui devenez-vous quand vous ne jouez pas? Victoria a ouvert la bouche, l'a refermée, a réfléchi à la question. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je n'ai pas été cette personne depuis longtemps. Peut-être depuis avant l'accident. Peut-être jamais. Nathan a tendu la main à travers la table. Ses doigts ont effleuré le dos de sa main. Léger. À peine là. C'est triste, a-t-il dit doucement. Vous méritez d'avoir un endroit où vous n'avez pas à être forte tout le temps. Victoria a regardé sa main, puis son visage. Je viens de vous rencontrer. Je sais. C'est un premier rendez-vous. Je sais. Vous dites des choses que les gens ne disent généralement pas lors des premiers rendez-vous. Je sais ça aussi. Nathan a retiré sa main, mais ses yeux sont restés sur les siens. Ma femme disait que je n'avais pas de filtre, que je disais tout ce que je pensais et que c'était soit ma meilleure qualité, soit ma pire selon le jour. C'est laquelle aujourd'hui? Je n'ai pas encore décidé. Demandez-moi à la fin de la nuit. Marcus a choisi ce moment exact pour se réveiller. Ses yeux se sont ouverts, se sont fixés sur le visage de Nathan, et il a poussé un cri ravi. « Oh là là » a dit Victoria en le tendant vers lui. « Désolé, il va être bruyant maintenant. » Mais Nathan agitait déjà ses mains vers le bébé, faisant des grimaces ridicules. Marcus a gloussé, a réellement gloussé. Le son était une joie pure. « Il vous aime bien » a dit Victoria, stupéfaite. Les enfants le font généralement. Les adultes me trouvent ennuyeux. Les enfants me trouvent hilarante. Je ne suis pas sûr de ce que ça dit sur mon niveau de maturité. Rien de bon. Probablement pas. Marcus a tendu ses bras potelés vers Nathan, faisant des gestes pour attraper. « Puis-je » a demandé Nathan. Victoria a hésité puis a hoché la tête. Nathan a soulevé Marcus du porte-bébé avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Il a installé le bébé sur ses genoux, faisant une grimace qui était approximativement 70% nez et 30% sourcils. Marcus a hurlé de rire. Et Victoria était assise là, regardant cet homme, cet inconnu, tenir son fils avec un tel confort naturel, et a senti quelque chose de dangereux éclore dans sa poitrine. « Oh non, je vais tomber amoureuse de lui. Ça va tout ruiner. »« Ça va ?» a demandé Nathan en la regardant. « Bien, Victoria a attrapé son milkshake. Totalement bien. Mais elle n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien du tout, parce que pour la première fois en 5 ans, elle avait rencontré quelqu'un qui regardait son fauteuil roulant et son bébé et son épuisement et ses murs. Et au lieu de fuir, il s'était assis, avait commandé un milkshake et lui avait demandé qui elle était vraiment. Et elle n'avait aucune idée de quoi faire avec ça. 3 heures plus tard, elles étaient toujours dans cette banquette. Marcus s'était rendormi 7 fois dans les bras de Nathan. Les hamburgers étaient partis depuis longtemps, les milkshakes avaient été remplis 2 fois, et Victoria avait raconté à Nathan des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. À propos de ses parents, qui lui avaient suggéré de reconsidérer de garder Marcus parce qu'élever un enfant depuis un fauteuil roulant serait si difficile, ma chérie. À propos de son ex-mari, qui lui avait remis les papiers du divorce 3 mois après le début de sa grossesse et lui avait dit « Je ne peux pas faire ça. Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. » À propos des membres du conseil d'administration qui s'étaient demandé si elle pouvait vraiment gérer d'être PDG tout en faisant face à ses limitations physiques. À propos des nuits où elle s'était endormie en pleurant, se demandant si tout le monde avait raison. Si elle était folle de penser qu'elle pouvait avoir une carrière et un enfant, et une vie qui ne tournait pas autour de son handicap. Nathan a tout écouté. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas offert de solution. Il n'a pas dit « ça doit être si difficile » d'une voix compatissante qu'elle détestait. Il a juste écouté. Et quand elle a eu fini, il a dit « Vous savez ce que je pense? Quoi? Je pense que vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et je pense que chaque personne qui a douté de vous va passer le reste de sa vie à se tromper. » Victoria a senti des larmes couler sur ses joues.
Elle les a essuyés, gênés. Désolé, je ne pleure pas habituellement devant des inconnus. Nous ne sommes plus des inconnus. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 heures. Peu importe. Nathan a doucement déplacé Marcus dans ses bras et regardé Victoria avec une intensité qui lui a coupé le souffle. Certaines personnes que vous connaissez pendant des années ne vous voient jamais. Certaines personnes que vous connaissez pendant des heures et elles voient tout. Je vous vois, Victoria. La vraie vous. Pas la PDG, pas le fauteuil roulant, pas la performance de mère célibataire. La vraie personne sous toute cette armure. Et que voyez-vous? Quelqu'un qui a été seul trop longtemps, quelqu'un qui a oublié ce que ça fait d'avoir du soutien, quelqu'un qui mérite beaucoup plus que ce qu'on lui a donné. Victoria ne pouvait pas parler. Nathan a continué, plus doucement maintenant. Je ne vous demande rien ce soir. Je n'essaie pas d'être lisse ou romantique ou quoi que ce soit. Je dis juste, quand vous serez prête, si jamais vous voulez quelqu'un pour se tenir à côté de vous, au lieu d'en face de vous, j'aimerais postuler pour ce poste. Nathan, vous n'avez pas à répondre maintenant. Vous n'avez pas à répondre jamais. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez des options, que tout le monde ne va pas partir. Le jukebox a cliqué sur une nouvelle chanson, quelque chose de lent et vieux et d'une tristesse déchirante. Marcus s'est agité dans les bras de Nathan, a fait un petit bruit, puis s'est rendormi. Victoria a regardé cet homme tenant son fils avec tant de tendresse. Cet homme qui l'avait défendu face à un gérant de restaurant. Cet homme qui avait écouté pendant des heures sans jugement. Cet homme qui la voyait. J'ai peur, a-t-elle chuchoté. De quoi? De vous croire, de me laisser espérer. Chaque fois que j'ai espéré quelque chose, ça m'a été enlevé. Je ne sais pas si je peux survivre à ça encore une fois. Nathan a hoché la tête lentement. Je comprends cela, mieux que vous ne le savez. À cause de Mia, à cause de tout. La perdre m'a presque tué. Il y a eu des jours, sa voix s'est brisée. Il s'est raclé la gorge. Il y a eu des jours où je ne voulais pas me réveiller. La seule chose qui me faisait continuer était le besoin de Lily. Si elle n'avait pas eu besoin de moi. Il n'a pas fini la phrase. Il n'avait pas à le faire, Thérèse. Nous sommes tous les deux brisés, a dit Victoria. Oui, peut-être trop brisés. Peut-être, Nathan l'a regardé. Ou peut-être que les gens brisés sont les seuls qui savent être doux les uns avec les autres. Victoria y a pensé. A pensé à toutes les personnes qui l'avaient traitée comme si elle était fragile, de la mauvaise manière. Comme si son handicap la rendait moins que, plutôt que quelqu'un qui avait besoin d'un type de soins différent. Nathan ne l'avait pas traitée comme si elle était moins que. Il l'avait traitée comme si elle était suffisante. D'accord, a-t-elle dit finalement. D'accord quoi? D'accord, j'aimerais vous revoir, mais lentement, vraiment lentement. J'ai une entreprise qui est attaquée et un bébé qui a besoin de moi, oui, et approximativement 17 raisons différentes pour lesquelles c'est une terrible idée. Nathan a souri, ce sourire chaleureux, fatigué, authentique qu'elle commençait déjà à attendre avec impatience. Lentement semble parfait. J'ai une fille qui doit vous approuver d'abord de toute façon. Avertissement, elle est plus dure que n'importe quel conseil d'administration. Je peux gérer le difficile. Je crois que vous le pouvez. Dodd est apparu à la table avec une note. Vous allez acheter l'endroit ou juste le louer pour la nuit. Nathan a ri. Désolé, Dodd. Nous avons perdu la notion du temps. Ne vous excusez pas. C'est agréable de voir des jeunes parler vraiment les uns aux autres, au lieu de fixer leur téléphone. Elle a regardé Marcus, endormi dans les bras de Nathan. Joli enfant, il est à vous? Nathan a jeté un coup d'œil à Victoria. Quelque chose est passé entre eux. On y travaille, a-t-il dit, et Victoria a senti son cœur s'ouvrir d'une manière qui la terrifiait, parce qu'elle commençait à le croire. Et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Ils se sont dit au revoir sur le parking. Nathan a insisté pour suivre Victoria jusqu'à son appartement, s'assurer qu'elle rentrait chez elle en toute sécurité. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'escorte.
Ils se sont disputés pendant 5 minutes avant que Marcus ne se mette à pleurer et ils ont tous les deux décidé que le bébé avait parlé. À son immeuble, Nathan l'a accompagné jusqu'à la portière de sa voiture. « Merci, » a dit Victoria, « pour ce soir, pour tout. Merci de ne pas avoir fui quand j'ai commencé à crier sur le gérant du restaurant. Merci d'avoir crié sur le gérant du restaurant. » Ils ont tous les deux souri. Nathan s'est penché, a embrassé sa joue. Doux, rapide, à peine là. « Bonne nuit, Victoria. Bonne nuit, Nathan. » Elle l'a regardé retourner à son camion, l'a regardé faire un signe avant de monter, et en rentrant chez elle avec Marcus endormi sur le siège arrière, elle a repensé à toute la nuit dans sa tête. Le restaurant, le gérant, les cris, le diner, les milkshakes, la conversation, la façon dont Nathan avait tenu son fils comme s'il était important, la façon dont Nathan l'avait regardée comme si elle était importante. « D'accord, Marcus ?» a-t-elle chuchoté à son bébé endormi. « Je pense que nous pourrions avoir des problèmes. » Marcus, comme prévu, n'a rien dit. Mais Victoria aurait juré qu'il avait souri. Victoria s'est réveillée le lundi matin avec son téléphone qui hurlait à 6 heures du matin et le poids écrasant immédiat de la réalité qui la frappait en pleine poitrine. Le rendez-vous à l'aveugle était terminé. La vraie vie attendait. Elle laisse rester là, fixant son plafond. Marcus, toujours endormi dans son berceau, et a parcouru la liste des catastrophes dans sa tête. Réunion du conseil à 9 heures. Tentative de rachat hostile de Harrison Tech toujours en cours. 3 investisseurs hésitants. L'équipe juridique envoyant des documents qu'elle n'avait pas lus. Et quelque part là-dedans, elle devait trouver une nouvelle babysitter, parce que l'ancienne avait démissionné hier soir par message texte. Désolé, Victoria, c'est trop. Bonne chance, trop. L'histoire de sa vie. Son téléphone a vibré, elle l'a attrapé, s'attendant à un autre courriel de crise. C'était Nathan. Comment allez-vous? Comment va Marcus? Victoria a fixé le message pendant 1 minute entière. Son premier instinct a été de l'ignorer, de laisser le week-end rester dans le week-end où il appartenait, de garder cet homme dans une boîte étiquetée « Bon souvenir » et de ne plus jamais l'ouvrir. Mais ses pouces tapaient déjà. Nous allons bien. Survivons la nuit. Merci encore pour samedi. Envoyé. 3 points sont apparus immédiatement. Lily veut savoir quand elle pourra rencontrer la dame aux roues sympas. Ses mots, pas les miens. Victoria a ri à voix haute. Le son a surpris Marcus, qui a fait un bruit grognon et s'est rendormi. Mais ça a l'air d'être une sacrée tâche. C'est un cauchemar complet et je l'aime plus que respirer. Elle me demande aussi de vous inviter à dîner cette semaine. Je lui ai dit que c'était trop rapide. Elle m'a dit que je sabotais mon propre bonheur. Elle a 10 ans. Elle semble plus intelligente que la plupart des adultes que je connais. Elle est terrifiante. Alors, dîner? Pas de pression. Lily fera toute la conversation. Je resterai juste là, l'air mal à l'aise. Le pouce de Victoria a plané au-dessus du clavier. C'était une mauvaise idée. Elle savait que c'était une mauvaise idée. Elle avait une entreprise à sauver et un bébé à élever et approximativement 0 bande passante pour la romance. Mais elle continuait à penser à la façon dont Nathan l'avait regardée dans ce dîner, comme si elle valait la peine d'être vue. Quand, mercredi, 18 heures, chez moi, je fais un sacré croque-monsieur. Vous me draguez avec un croque-monsieur? Je vous drague avec honnêteté. Le croque-monsieur est tout ce que je peux cuisiner sans déclencher le détecteur de fumée. Victoria a souri à son téléphone comme une idiote. Mercredi, ça marche. Envoyez-moi l'adresse. Fait. À bientôt alors, Victoria. Elle a posé son téléphone et a pressé ses mains contre son visage. Qu'est-ce que je fais? A-t-elle chuchoté à la pièce vide. Marcus a répondu en se réveillant et en demandant immédiatement le petit déjeuner avec son nouveau mot préféré. Non. Oui, a dit Victoria en le tendant vers lui. Petit déjeuner. Ensuite, maman doit aller sauver une entreprise. Ça vous semble amusant? Non. C'est ce que je pensais. La réunion du conseil d'administration fut un bain de sang.
Victoria est entrée en fauteuil roulant dans la salle de conférence à 8h58. Marcus était en sécurité avec son assistante, Jennifer, qui avait accepté un service de babysitting d'urgence pour le triple de son taux horaire. 12 visages se sont tournés vers elle. 11 d'entre eux semblaient sceptiques. 1. Son directeur financier, Daniel Park, semblait activement hostile. « Victoria, a dit Daniel, sans se lever. « Heureux que vous ayez pu venir. J'ai 2 minutes d'avance, Daniel. L'offre de Harrison Tech a augmenté. Ils sont à 42 millions de dollars maintenant. » Victoria a senti son estomac se nouer, mais a gardé son visage neutre. Et le conseil doit discuter si continuer à se battre est dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Le meilleur intérêt de l'entreprise est de rester indépendante. Nous en avons déjà parlé. C'était avant que les chiffres ne changent. Daniel a fait glisser un dossier sur la table. Les investisseurs sont nerveux. Le procès draine les ressources. Et franchement, certains d'entre nous se demandent si le leadership est suffisamment concentré pour naviguer dans cette crise. L'implication a atterri comme une gifle. Victoria a gardé sa voix stable. « Vous remettez en question ma concentration, Daniel? Je me demande si quelqu'un avec vos obligations personnelles peut donner à cette entreprise ce dont elle a besoin en ce moment. » La pièce est devenue silencieuse. Victoria a senti tous les yeux sur elle, les a sentis calculer, peser, décider si la femme en fauteuil roulant avec le bébé à la maison valait la peine d'être pariée. Elle s'est penchée en avant. « Laissez-moi être très claire, a-t-elle dit. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je l'ai construite en apprenant à marcher à nouveau après un accident qui aurait dû me tuer. Je l'ai construite alors que chaque investisseur de cette ville me disait qu'une femme handicapée ne pouvait pas diriger une start-up technologique. Je l'ai construite enceinte, abandonnée, alors que toutes les personnes en qui j'avais confiance s'en allaient. » Elle a marqué une pause. « Si vous pensez qu'une OP est hostile et quelques investisseurs nerveux vont me briser, vous n'avez pas fait attention. » Silence. La mâchoire de Daniel s'est serrée. Le conseil a un devoir fiduciaire. Fiduciaire. Le conseil a le devoir de faire confiance à la personne qui les a tous rendus très riches au cours des 5 dernières années. Victoria a regardé autour de la pièce, rencontrant chaque regard. Nous votons sur l'offre de Harrison dans 30 jours. D'ici là, je suis toujours PDG. Et je ne vends pas. Elle a tourné sa chaise et est sortie. Avant que quiconque ne puisse répondre. Dans le couloir, elle s'est arrêtée, a fermé les yeux, s'est laissée trembler pendant exactement 5 secondes. Puis elle a redressé sa colonne vertébrale et est retournée au travail. Jennifer l'a rencontrée devant son bureau avec Marcus sur sa hanche et de l'inquiétude sur son visage. À quel point c'est grave. Daniel fait son coup. Ce serpent, je ne l'ai jamais aimé. Personne ne l'aime. Il est très bon dans son travail. Victoria a tendu la main vers Marcus, qui a attrapé son visage à 2 mains et a dit « Non !» avec grand enthousiasme. « J'ai besoin que vous me trouviez une nouvelle babysitter, une fiable, quelqu'un qui ne démissionnera pas par message texte. Je m'en occupe. Aussi, votre 3 heures a été annulée. » Et Nathan Cole a appelé le bureau. Le cœur de Victoria a tressailli. Il a appelé le bureau, a dit qu'il ne voulait pas vous déranger sur votre portable pendant les heures de travail. Très vieille école. Jennifer a souri. Il a l'air gentil. Il est gentil. C'est pour ça que vous rougissez? Je ne rougis pas. J'ai une réaction de stress. Bien sûr que oui. Victoria a pris Marcus et s'est retirée dans son bureau avant que Jennifer ne puisse dire autre chose. Elle a passé les 4 heures suivantes à examiner des documents juridiques, à répondre aux appels d'investisseurs nerveux et à essayer de divertir Marcus avec une collection de jouets qui vivait dans son tiroir du bas. À 5 heures, elle était épuisée. Marcus était grincheux et elle n'avait toujours pas trouvé de babysitter. Son téléphone a vibré. Nathan, toujours partant pour mercredi? Victoria a regardé la montagne de travail sur son bureau, les courriels auxquels elle n'avait pas répondu, la crise qu'elle n'avait pas résolue. Toujours partant, bien. Lily planifie déjà le menu. Préparez-vous.
Devrais-je m'inquiéter? Absolument. Victoria a souri malgré tout. Maman, a dit Marcus, en tendant la main vers son téléphone. Pas pour toi, mon petit. Non, c'est ma réplique. Mercredi est arrivé plus vite que Victoria ne s'y attendait. Elle a passé 20 minutes à choisir une tenue, ce qui était 20 minutes de plus qu'elle n'en avait passé à choisir des vêtements depuis des mois. Elle a finalement opté pour le doux pull bleu que Jennifer avait un jour qualifié d'accessible et a essayé de ne pas penser à la raison pour laquelle elle s'en souciait. La maison de Nathan était dans un quartier avec de vrais trottoirs et des arbres qui ne mouraient pas. Victoria s'est garée dans l'allée, a respiré et a pris Marcus de son siège auto. Avant qu'elle ne puisse même atteindre la porte d'entrée, elle s'est ouverte en grand. Une petite tornade blonde est sortie en courant. « Vous êtes là! Papa, ils sont là! C'est Marcus, il est si mignon. Puis-je le prendre? Je suis Lily. J'ai 10 ans. J'ai fait le menu. Nous allons manger des croque-monsieur et de la soupe à la tomate, et je voulais faire une salade, mais papa a dit que je n'avais pas le droit d'utiliser le couteau, alors nous avons des mini-carottes à la place. C'est bon? Vous aimez les mini-carottes? Victoria a cligné des yeux. Oui, j'aime les mini-carottes. Parfait. Lily a attrapé sa main, l'a juste attrapée, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, et a commencé à la tirer vers la maison. Papa est dans la cuisine. Il est nerveux. Il n'arrêtait pas de vérifier ses cheveux dans le miroir. C'était vraiment drôle. Lily. Nathan est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air mortifié. De quoi avons-nous parlé? De ne pas raconter à Victoria des choses embarrassantes sur toi. Et qu'as-tu fait juste maintenant? Je lui ai raconté des choses embarrassantes sur toi. Lily a souri. Mais papa, elle devrait savoir à qui elle a affaire. Victoria a ri. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Cet enfant était incroyable. J'apprécie l'honnêteté, Lily. Tu vois, papa? Elle l'apprécie. Nathan a soupiré, mais il souriait. Entrez avant que ma fille ne partage tout mon historique de navigation. La maison était chaleureuse, habitée, des jouets éparpillés sur le sol du salon, des dessins scotchés au mur, un potager visible par la fenêtre arrière qui était plus de mauvaises herbes que de légumes. Rien de tel que l'appartement stérile et parfaitement accessible de Victoria. Elle l'a aimé immédiatement. La salle de bain accessible est au bout du couloir si vous en avez besoin, a dit Nathan. J'ai fait venir un gars pour la rampe hier pour la marche d'entrée. J'ai remarqué que vous deviez monter samedi et je ne voulais pas, je veux dire, j'espère que ça va. J'aurais dû demander d'abord, c'était bizarre? C'était probablement bizarre. Victoria l'a fixé. Vous avez installé une rampe? Juste une petite, amovible, au cas où vous pensiez que c'était présomptueux. Nathan, oui? Oui? C'est la chose la plus attentionnée que quiconque ait jamais faite pour moi. Ses oreilles sont devenues rouges. Ce n'est qu'une rampe. Ce n'est pas juste une rampe. Ils se sont regardés un instant qui s'est étiré trop longtemps, jusqu'à ce que Lily apparaisse avec Marcus déjà dans ses bras. Il m'aime bien. Il a dit mon nom. Eh bien, il a dit Lee, mais c'est assez proche. Puis je lui montrai ma chambre. J'ai toute une section aménagée pour les bébés. Je me suis préparé. Vous vous êtes préparé? A demandé Victoria. Depuis que papa m'a parlé de vous, j'ai cherché sur Google comment rendre les bébés heureux et j'ai fait un plan. Elle a brandi Marcus comme un trophée. Étape 1, établir la confiance. Étape 2, introduire une stimulation contrôlée. Étape 3, collation. Nathan a mis son visage dans ses mains. Elle est comme ça depuis 3 jours. Je l'aime, a dit Victoria. Tout le monde, c'est épuisant. Le dîner fut chaotique de la meilleure façon possible. Lily parlait sans arrêt, posant à Victoria des questions sur tout de son travail. Alors, vous êtes comme une patronne d'une entreprise entière. C'est tellement cool, à son fauteuil roulant. Est-ce qu'il va vite? Pouvez-vous faire des roues? Mon ami Jake a un skateboard et il peut faire des figures. À Marcus, a-t-il un papa? Ma maman est morte.
Ce n'est pas grave si son papa est mort aussi. Nous pouvons être un club. Nathan n'arrêtait pas de s'excuser. Victoria n'arrêtait pas de lui dire d'arrêter. Elle est parfaite, a dit Victoria, en regardant Lily nourrir Marcus de minuscules morceaux de croque-monsieur avec une précision chirurgicale. Sérieusement, elle est incroyable. Elle est beaucoup. Moi aussi. Nathan l'a regardé, vraiment regardé. Oui, vous l'êtes. Après le dîner, Lily a insisté pour montrer sa chambre à Victoria, ce qui signifiait que Marcus a eu la visite complète de sa collection d'animaux en peluche. Voici Monsieur Bouton. Il est en charge de la sécurité. Et sa bibliothèque. J'ai lu tous ceux-ci 2 fois, sauf les ennuyeux, et le coin qu'elle avait aménagé avec une couverture et des oreillers. Pour quand Marcus a besoin d'une sieste, j'ai pensé à tout. Victoria a regardé cette fille de 10 ans prendre soin de son fils avec une telle tendresse naturelle et a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Lily, a-t-elle dit doucement, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Votre père m'a parlé de votre mère. Je suis vraiment désolé. Le visage de Lily a changé, s'est adouci, a vieilli d'une certaine manière. Merci, c'était vraiment difficile. Papa pleurait beaucoup. J'ai essayé d'être forte pour lui, mais parfois je pleurais aussi. C'est normal. Pleurer ne veut pas dire que vous n'êtes pas forte. C'est ce que maman a dit avant de mourir. Lily s'est assise sur son lit, tirant Marcus sur ses genoux. Elle m'a dit de prendre soin de papa. Elle a dit qu'il oubliait de manger quand il était triste et qu'il regardait trop la télévision et qu'il avait besoin de quelqu'un pour le faire sortir. Ça ressemble à un gros travail pour une petite fille. Je ne suis pas si petite. J'ai presque 11 ans. Lily a marqué une pause. Je vous aime bien, Victoria. Je vous aime bien aussi, Lily. Je pense que vous êtes bonne pour mon papa. Il a plus souri ce soir qu'il n'a jamais souri. Et il s'est réellement brossé les cheveux. Victoria a ri. J'ai remarqué. Si vous le blessez, je serai vraiment en colère. La voix de Lily était sérieuse maintenant. Il a déjà été assez blessé. Alors vous devez promettre d'être prudente avec lui, d'accord? Victoria a senti des larmes lui piquer les yeux. Cet enfant féroce, aimant, extraordinaire. Je promets, a-t-elle dit. Et Lily, il en va de même pour vous. Si jamais je fais quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous me le dites. Marché conclu? Lily a tendu la main. Marché conclu. Ils ont serré la main. Nathan les a trouvés 20 minutes plus tard, tous deux assis sur le lit de Lily avec Marcus entre eux, regardant des albums photos. « C'est maman », disait Lily en montrant une photo. Elle était vraiment jolie et vraiment drôle, et elle faisait les meilleures crêpes. « Elle a l'air merveilleuse », a dit Victoria. « Elle l'était. Elle me manque tous les jours. » Lily a levé les yeux vers son papa. « Mais maman a dit que c'est bien d'aimer de nouvelles personnes. » Elle a dit que les cœurs peuvent contenir beaucoup de monde à la fois. « N'est-ce pas, papa? » La voix de Nathan était rauque. « N'est-ce que pas, ma chérie? Alors Victoria peut être une nouvelle personne, et Marcus aussi. Nos cœurs sont assez grands, Victoria ne pouvait pas parler. Nathan a traversé la pièce, s'est assis sur le bord du lit et a serré Lily dans ses bras. « Quand es-tu devenue si intelligente? »« J'ai toujours été intelligente. Tu ne fais juste pas attention. Je fais attention. Tu n'as pas remarqué que j'ai mangé des biscuits avant le dîner. Tu quoi? » Oups, le moment a éclaté de rire, et Victoria a pensé, c'est ce que l'on ressent en famille, c'est ce qui me manquait. Il était 21 heures avant que Victoria ne dise finalement qu'elle devait ramener Marcus à la maison. Nathan l'a accompagnée jusqu'à sa voiture, portant le sac à couche pendant qu'elle portait Marcus, qui s'était endormi sur son épaule. « Merci, a dit Victoria. Ce soir était « je n'ai pas de mots ». Lily planifie déjà le prochain. Elle veut faire une soirée cinéma. Elle dit que Marcus est assez grand pour les films d'animation. Il a 14 mois, j'ai mentionné ça. Elle a dit que je limitais son potentiel. Victoria a ri. Mon Dieu, je l'aime. Elle est plutôt géniale. Nathan a fait une pause. Vous aussi. Nathan, je sais, lentement, je me souviens.
Il lui a ouvert la portière de sa voiture, a attendu qu'elle installe Marcus. Mais Victoria, je suis vraiment content que vous soyez venu ce soir. Et je suis vraiment content que Lily vous aime bien. Et je suis vraiment content. Il s'est arrêté, a recommencé. Je suis juste vraiment content. Victoria a tendu la main, a touché la sienne. Moi aussi. Elle est rentrée chez elle avec Marcus endormi sur le siège arrière et une chaleur dans sa poitrine qui lui semblait étrangère, dangereuse, merveilleuse. Son téléphone a vibré quand elle est arrivée chez elle. Nathan, Lily veut que tu saches que Marcus est approuvé et que tu peux le ramener n'importe quand. Victoria, dis-lui que le sentiment est mutuel. Nathan, elle veut aussi que tu saches que je suis approuvé aussi. Je dois faire mes preuves davantage d'abord. Victoria, intelligente fille. Nathan, la plus intelligente. Bonne nuit, Victoria. Victoria, bonne nuit. Nathan. Elle a mis Marcus dans son berceau, s'est effondrée sur son lit et a fixé le plafond avec un sourire qu'elle ne pouvait pas arrêter. Je suis dans un sacré pétrin, a-t-elle pensé. Mais pour la première fois depuis des années, le pétrin ressemblait à de l'espoir. 3 semaines passèrent. 3 semaines de dîner chez Nathan et de déjeuners au restaurant et d'appels téléphoniques tard le soir qui duraient des heures. 3 semaines où Lily a appris ses couleurs à Marcus et où Nathan a fait rire Victoria et où tous les 4 ont lentement, soigneusement construit quelque chose qui ressemblait à une famille. 3 semaines où Victoria est tombée de plus en plus profondément dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et puis les beaux-parents de Nathan sont arrivés. C'était un jeudi après-midi. Victoria était chez Nathan, travaillant depuis sa table de cuisine pendant que Marcus faisait la sieste dans la chambre d'amis et Lily faisait ses devoirs au comptoir. Nathan était dehors, gérant un appel professionnel, sa voix un murmure distant à travers la fenêtre. La sonnette a retenti. Lily a sauté. J'y vais. Victoria a entendu la porte s'ouvrir et entendu la voix de Lily, de Lily devenir plate d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Grand-mère, grand-père, Lily, ma chérie, nous voulions te faire une surprise. Papa est dehors. C'est bon, nous attendrons. Est-il seul? Silence. L'estomac de Victoria s'est noué. Non, a dit Lily doucement. Il n'est pas seul, des pas ont approché la cuisine. Victoria s'est redressée sur sa chaise, se préparant. Un couple âgé est apparu dans l'embrasure de la porte. La femme était élégante, aux cheveux argentés, avec des yeux perçants qui ont embrassé chaque détail de la pièce d'un seul coup d'œil. L'homme était grand et marqué par le temps, avec la mâchoire de Nathan et une expression qui ne révélait rien. Leurs yeux se sont posés sur Victoria, sur son fauteuil roulant. Le sourire de la femme a vacillé, s'est rétabli, s'est durci. « Oh, a-t-elle dit, vous devez être une amie de Nathan? » Victoria Chen, elle a tendu la main. « Vous devez être mes parents. C'est un plaisir de vous rencontrer. » La femme, Diane, Victoria s'est souvenue, a pris sa main brièvement, mollement, comme si elle avait peur d'attraper quelque chose. « Oui, nous sommes de la famille. » L'accent sur ce dernier mot a atterri comme un coup de poing. Nathan est entré par la porte arrière, téléphone toujours à la main, et s'est figé en voyant ses beaux-parents. « Frank, Diane, je ne savais pas que vous veniez. Nous voulions surprendre Lily. » La voix de Frank était froide, et apparemment, nous avons réussi. « Papa, a dit Lily, sa voix tendue. Ils veulent t'attendre à l'intérieur, bien sûr. » Nathan s'est rapproché de Victoria, un petit geste de solidarité qui n'est pas passé inaperçu. « Victoria, voici Frank et Diane Harris, mes parents. Frank, Diane, voici Victoria. Elle est... Nous nous voyons. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Les yeux de Diane sont passés du visage de Victoria à son fauteuil roulant au sac à couche sur le comptoir à Lily debout, raide, près du réfrigérateur. « Je vois, a-t-elle dit finalement. Comme c'est gentil. » Victoria a reconnu ce ton, elle l'avait entendu 1000 fois, de médecins qui pensaient qu'elle leur faisait perdre leur temps, d'investisseurs qui pensaient qu'elle était un caisse de carité.
le père de Marcus le jour où il est parti. Vous n'étiez pas que j'attendais. Vous n'étiez pas que je voulais. Vous n'étiez pas assez. La main de Nathan a touché son épaule. Chaude, solide, présente. Victoria dirige sa propre entreprise de technologie, a-t-il dit. Elle est brillante, j'en suis sûr. La voix de Frank était plate. Nathan, pouvons-nous parler en privé? Tout ce que vous voulez dire, vous pouvez le dire devant Victoria. Je ne pense pas que ce soit approprié. Et je ne pense pas que se présenter sans prévenir et être impoli avec ma petite amie soit approprié. Mais nous y sommes, le visage de Diane a rougi. Nathan, nous sommes juste préoccupés par quoi? Par Lily, par cette famille, par des décisions prises trop rapidement sans considérer les conséquences. Quelles conséquences? Diane a jeté un coup d'œil à Victoria, puis a détourné le regard. Vous savez ce que je veux dire. Victoria a ressenti les mots comme des coups physiques, mais elle a gardé son visage neutre. Elle avait eu de la pratique, des années de pratique. Je devrais y aller, a-t-elle dit doucement. Vous n'avez pas ça. La mâchoire de Nathan était serrée. Je sais, mais je pense que vous devez avoir cette conversation, et je pense que ce sera plus facile sans moi ici. Elle a regardé Lily, qui regardait avec de grands yeux inquiets. Lily, je te verrai bientôt, d'accord? D'accord. La voix de Lily était petite. Victoria a rassemblé ses affaires, a pris Marcus dans la chambre d'amis et s'est dirigée vers la porte. Nathan l'a suivi dehors, fermant la porte derrière eux. Victoria, je suis tellement désolé. Ne vous excusez pas. Ils protègent la mémoire de leur fille. Je comprends. Ils ont été impolis. Ils avaient peur. Elle l'a regardé, cet homme qui n'arrêtait pas de la défendre, et a senti son cœur lui faire mal. Nathan, ils n'ont pas tort de s'inquiéter. C'est rapide. Nous allons vite. Et je viens avec beaucoup de complications. Je ne me soucie pas des complications. Vous devriez, je ne me soucie pas. Nathan, elle a pris sa main. Appelez-moi après leur départ. Nous devons parler. Son visage s'est assombri. Cela semble mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est juste nécessaire. Elle lui a serré la main, puis a lâché prise. J'attendrai. Elle est rentrée chez elle avec Marcus babillant sur le siège arrière et des larmes brûlant derrière ses yeux. Ils ont raison, a chuchoté la voix dans sa tête. Tu es trop compliqué, trop brisé. Il mérite quelqu'un de plus facile, quelqu'un de complet, quelqu'un qui ne vient pas avec un fauteuil roulant et un bébé et une entreprise qui s'effondrent. Au moment où elle est arrivée chez elle, elle se serait convaincue d'y mettre fin. Mais son téléphone a sonné. Nathan, elle a répondu. C'était rapide, ils sont partis. Je leur ai demandé de partir. Sa voix était rauque, en colère, blessée. Victoria, je suis tellement désolé, ils n'avaient aucun droit. Qu'ont-ils dit après mon départ? Silence, Nathan, il a soupiré. Ils ont dit que je ne pensais pas clairement, que je cherchais quelqu'un pour remplacer Mia. Vous profitez de mon chagrin, que Lily a besoin de stabilité, pas d'une femme handicapée avec un bébé. Ils ne l'ont pas dit comme ça. Ils n'avaient pas à le faire. Victoria a fermé les yeux. Nathan, peut-être qu'ils ont raison. Ils n'ont pas. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez. Vous ne savez pas ce qu'est ma vie, les complications, les aménagements. La façon dont les gens me regardent, nous regardent quand nous sommes ensemble. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile, alors dites-moi. Victoria s'est arrêtée. Quoi? Dites-moi à quel point c'est difficile. Dites-moi tout. Les complications, les aménagements, tout. Parce que je ne vais nulle part, Victoria. Et si vous pensez que Diane et Frank Harris vont me faire peur, vous ne me connaissez pas du tout. Elle a senti des larmes couler maintenant. Ne pouvait pas les arrêter. Pourquoi? A-t-elle chuchoté. Pourquoi continuez-vous à vous battre pour ça? Pour moi? Parce que vous valez la peine de vous battre, sa voix s'est brisée. Parce que Lily vous aime. Parce que Marcus me donne l'impression d'avoir de nouveau un but. Parce que quand je suis avec vous, je me souviens de ce que ça fait d'être en vie au lieu de juste survivre. Il a marqué une pause. Parce que je vous aime, Victoria.
Et je sais que c'est trop tôt. Et je sais que c'est fou. Et je sais que je suis censé le dire différemment. Mieux, mais je n'y peux rien. Je vous aime. Victoria ne pouvait pas respirer. Dites quelque chose, a dit Nathan. J'ai peur, je sais. J'ai vraiment, vraiment peur, je sais. Je t'aime aussi. Les mots sont sortis brisés. Terrifié, vrai. Je t'aime aussi, et ça me terrifie. Et je ne sais pas quoi en faire. Tu n'as rien à faire. Ne t'enfuis pas, s'il te plaît. Je ne fuis pas. Promis, je promets. Elle l'a entendu expirer, soulagement et peur et espoir tous emmêlés ensemble. D'accord, a-t-il dit, d'accord. Nous allons trouver le reste. Ensemble. Ensemble. Ils sont restés au téléphone pendant encore 2 heures. Et quand Victoria a finalement raccroché, elle a regardé Marcus dormir dans son berceau et a pensé, peut-être que c'est ce que l'espoir ressent. Peut-être que j'ai le droit d'avoir ça. Peut-être que, pour une fois, les bonnes choses ne disparaîtront pas. Mais elle savait, au plus profond d'elle, que la partie difficile ne faisait que commencer. Victoria n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers des larmes qu'elle ne pouvait pas arrêter. Le souffle doux de Marcus, le seul son dans l'appartement. Son téléphone était posé face contre terre sur la table. Elle ne pouvait pas le regarder. Ne pouvait pas supporter de voir si Nathan avait envoyé un message. Ne pouvait pas supporter de voir s'il ne l'avait pas fait. À 3 heures du matin, elle l'a finalement pris. 17 appels manqués. Tous de Nathan. 23 messages textes. Victoria, s'il te plaît, réponds. J'arrive. S'il te plaît, fais-moi juste savoir que tu vas bien. Je t'aime. Rien n'a changé. Victoria, s'il te plaît. Elle a répondu avec des doigts tremblants. Je vais bien. J'ai juste besoin de temps, s'il te plaît. Sa réponse est venue instantanément. Combien de temps? Je ne sais pas. J'attendrai. Aussi longtemps que tu auras besoin. J'attendrai. Elle a posé le téléphone et a pressé ses mains contre son visage. Les 3 jours suivants furent les plus longs de la vie de Victoria. Elle est allée travailler. Elle a assisté à des réunions. Elle a combattu la prise de contrôle hostile avec toutes les armes qui lui restaient. Elle a tenu Marcus et l'a nourri et lui a chanté et a prétendu que son cœur ne se brisait pas en 1000 morceaux. Daniel a fait son coup le 2e jour. Il a convoqué une réunion de conseil d'administration d'urgence à son insu, présentant une motion pour accepter l'offre de Harrison Tech et destituer Victoria de son poste de PDG. Elle l'a appris de Jennifer, qui a fait irruption dans son bureau, le visage pâle et paniqué. Ils votent en ce moment dans la salle de conférence B. Ils ne vous l'ont pas dit. Victoria se dirigeait déjà vers la porte en fauteuil roulant. Elle a fait irruption dans la salle de conférence et a trouvé 12 visages la fixant. Daniel se tenait à la tête de la table, un sourire satisfait sur son visage. « Victoria, nous ne vous attendions pas, j'ai remarqué. » Elle s'est dirigée en fauteuil roulant vers sa place à la table, le cœur battant. « Que se passe-t-il, Daniel? » Le Conseil a des inquiétudes concernant la stabilité du leadership. Compte tenu des récents développements personnels, nous avons estimé qu'il était temps de discuter de l'avenir de l'entreprise. Développement personnel. Le sourire de Daniel s'est élargi. Nous avons entendu dire que vous étiez distraite, une nouvelle relation, des problèmes domestiques. Le conseil a besoin de savoir si vous êtes capable de donner à cette entreprise toute votre attention. Victoria a regardé autour de la table. Certains visages étaient sympathiques. La plupart étaient soigneusement neutres. Tous attendaient. « Laissez-moi être clair, a-t-elle dit, sa voix stable malgré la fureur qui montait dans sa poitrine. Ma vie personnelle ne regarde en rien ce conseil. Ma performance, cependant, oui. Et ma performance parle d'elle-même. Revenus en hausse de 34% ce trimestre. 2 nouveaux brevets déposés. Rétention des clients à 97%. Elle a regardé directement Daniel. « Quelle a été votre performance, Daniel? » À part comploter derrière mon dos, il ne s'agit pas de moi. Non, il s'agit de pouvoir,
Vous voulez mon poste. Vous l'avez voulu depuis le premier jour, et vous pensiez que mon fauteuil roulant et mon bébé faisaient de moi une cible facile. Victoria s'est penchée en avant. Vous vous êtes trompé. Victoria, je n'ai pas fini. Elle s'est tournée vers le reste du conseil. L'offre de Harrison Tech est prédatrice. Ils ne veulent pas de notre technologie. Ils veulent éliminer la concurrence. Si nous vendons, ils videront cette entreprise en un an. Tout ce que nous avons construit, tout ce pourquoi nos employés ont sacrifié, disparaîtra. Elle a marqué une pause. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je l'ai construite alors que personne ne croyait qu'une femme handicapée pouvait diriger une start-up technologique. Je l'ai construite enceinte, abandonnée, alors que toute ma confiance s'en allait. Et je ne laisserai pas Daniel Park la détruire parce qu'il pense que ma vie personnelle me rend faible. Silence. Puis Margaret Chen, le membre du conseil le plus ancien, a parlé. Je propose de reporter la motion de Daniel en attendant un examen complet de sa conduite. Appuyez, a dit Robert Williams. Le visage de Daniel est devenu violet. Vous ne pouvez pas, la motion est reportée, a dit Margaret fermement. Et Daniel, si j'entends dire que vous avez de nouveau tenu des réunions secrètes, je proposerai personnellement votre retrait de ce conseil. Elle a regardé Victoria. Nous sommes désolés, Victoria. Cela n'aurait jamais dû arriver. Victoria a hoché la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. La réunion a été ajournée. Daniel est parti en trombe sans la regarder. Les autres membres du conseil sont passés, certains offrant des hochements de tête apologétiques, d'autres évitant ses yeux. Quand la pièce a été vide, Victoria est restée assise là, seule, tremblante. Elle avait gagné cette bataille, mais la guerre n'était pas finie, et elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Son téléphone a vibré. Nathan à nouveau. Lily vous a fait une carte. Elle ne veut pas que je la lise. Elle dit que c'est privé. Victoria a fixé le message, et quelque chose dans sa poitrine s'est ouvert. Elle a tapé « Pouvez-vous me rencontrer demain? » Au cimetière? Sa réponse est venue instantanément. Quelle heure? Midi. Je serai là. Elle a conduit au cimetière le lendemain avec Marcus sur le siège arrière et la terreur dans son cœur. Nathan était déjà là quand elle est arrivée, debout seul près d'une tombe sous un vieux chêne. Il s'est tourné quand il a entendu sa voiture, et Victoria a vu l'épuisement sur son visage, l'espoir qu'il essayait de cacher, la peur. Elle s'est garée, a sorti Marcus de son siège auto et a roulé vers lui. Ils se sont arrêtés à quelques mètres l'un de l'autre. « Salut, a dit Nathan. « Salut. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je n'étais pas sûr non plus. » Nathan a regardé la tombe, puis l'a regardé. « C'est Mia. J'ai pensé que tu devrais la rencontrer. » Correctement. Victoria a senti des larmes lui piquer les yeux. « Nathan, je sais que c'est bizarre. Je sais que c'est peut-être trop. Mais Mia a été la personne la plus importante de ma vie pendant 15 ans. Et tu l'es. J'ai besoin que tu la connaisses. J'ai besoin qu'elle te connaisse. Est-ce que ça a du sens? » Oui, la voix de Victoria s'est brisée. Ça a un sens parfait. Elle s'est rapprochée de la pierre tombale, a lu l'inscription. Mia Rose Cole, épouse et mère bien-aimée. Elle a aimé de tout son cœur. Elle a l'air merveilleuse, a chuchoté Victoria. Elle l'était. Nathan s'est agenouillé près de la tombe, sa main reposant sur la pierre. Mia, c'est Victoria. C'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Elle est forte et têtue, et elle se bat comme l'enfer pour les gens qu'elle aime. Il a marqué une pause. Je pense que tu l'aimerais. Victoria a senti des larmes couler sur ses joues maintenant. Je suis désolé de ne jamais t'avoir rencontré. J'entends dire que tu étais incroyable. Elle l'était. Nathan s'est levé, s'est déplacé aux côtés de Victoria, et elle m'a dit quelque chose avant de mourir. Elle a dit, « Nathan, ne passe pas le reste de ta vie à pleurer celle que tu as perdue. Passe-le à aimer ceux qui sont encore là. » Nathan, j'ai essayé de comprendre ce que cela signifie pendant 3 ans, et puis je t'ai rencontré, et j'ai compris. Il a pris sa main. Je n'essaie pas de remplacer Mia. Personne ne pourrait la remplacer.
J'ai de la place dans mon cœur pour plus d'amour. Lily aussi, et je pense que Mia voudrait ça pour nous. Victoria ne pouvait pas parler, pouvait à peine respirer. Marcus a tendu la main depuis ses genoux, attrapant la chemise de Nathan. Na, na. Nathan a ri, un son humide. Hé, mon pote, tu t'apprends de nouveaux mots, na, a dit Marcus à nouveau avec emphase. Assez proche. Nathan a regardé Victoria. Il dit mon nom. Il essaye. Victoria a essuyé ses yeux d'une main. Nathan, j'ai besoin de te dire quelque chose. D'accord? Je t'ai repoussé parce que j'ai peur. Parce que tous ceux en qui j'ai jamais eu confiance sont partis. Mes parents m'ont pratiquement renié quand je suis tombé enceinte. Le père de Marcus est parti. Chaque investisseur, chaque partenaire, chaque personne que j'ai laissée proche a finalement décidé que j'étais trop de travail. Sa voix a tremblé. Et j'attendais que tu fasses la même chose. J'attendais que tu te réveilles et que tu réalises que m'aimer est difficile, que je viens avec des complications, qu'il y a 1000 femmes plus faciles que tu pourrais choisir. Nathan a secoué la tête. Je ne veux pas plus facile. Tu devrais. Victoria. Il s'est agenouillé devant son fauteuil roulant, se mettant à son niveau des yeux. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Une femme en fauteuil roulant, avec un bébé et une entreprise qui s'effondre? Non. Il a tendu la main et encadré son visage de ses mains. Je vois la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je vois quelqu'un qui se bat chaque jour contre un monde qui n'a pas été construit pour elle et qui gagne. Je vois une mère qui brûlerait le monde pour son fils. Je vois une femme qui a construit un empire à partir de rien et refuse de laisser quiconque le lui enlever. Sa voix s'est brisée. Je vois quelqu'un avec qui je veux passer le reste de ma vie, si elle me le permet. Victoria sanglotait maintenant. J'ai peur, je sais. Et si je ne peux pas faire ça? Et si je te repousse encore? Alors je reviendrai. Et je continuerai de revenir jusqu'à ce que tu crois que je ne pars pas. Et tes beaux-parents, ils me détestent. Ils ne te détestent pas. Ils ont peur. Ils ont peur de perdre Nathan et Lily au profit de quelqu'un de nouveau. Mais ils finiront par changer d'avis. Et s'ils ne le font pas, sa mâchoire s'est serrée. S'ils ne le font pas, c'est leur choix. Mais je te choisis. Je choisis Marcus. Je choisis cette famille. Cette famille, Victoria a répété, les mots étranges et merveilleux sur sa langue. Cette famille. Nathan a souri à travers ses propres larmes. Si vous la voulez, si vous nous voulez. Victoria a regardé cet homme agenouillé devant elle dans un cimetière, lui offrant tout ce qu'elle avait eu peur d'espérer. Elle a regardé son fils, tendant la main vers Nathan, comme s'il avait toujours appartenu là. Elle a regardé la pierre tombale de la femme qui avait aimé Nathan en premier, qui lui avait donné la permission d'aimer à nouveau. Oui, a-t-elle chuchoté, le visage de Nathan s'est fendu d'un sourire. Oui, oui, je veux ça, je vous veux, je veux Lily, je veux cette famille. Les larmes venaient plus vite maintenant. Je t'aime, Nathan. Je suis terrifié et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Et je vais probablement tout gâcher 1000 fois. Mais je t'aime. Nathan l'a prise dans ses bras, fauteuil roulant et tout. Marcus serré entre eux et riant du chaos soudain. Je t'aime aussi, a dit Nathan contre ses cheveux. Mon Dieu, je t'aime tellement. Ils sont restés comme ça longtemps, se tenant l'un l'autre à l'ombre du chêne, tandis que la pierre tombale de Mia veillait sur eux comme une bénédiction. La guérison a commencé cet après-midi-là. Nathan a invité ses beaux-parents à dîner chez lui. Pas une visite surprise, pas une confrontation, une vraie invitation. Nous devons parler, a-t-il dit au téléphone. Nous tous, Victoria sera là. J'ai besoin que vous soyez respectueux. La voix de Frank était prudente. Nathan, nous voulons juste ce qui est le mieux pour toi et Lily. Je sais. C'est pourquoi je te demande de venir, pour que tu puisses voir que Victoria est ce qui est le mieux pour nous. Ils sont venus. Victoria est arrivée la première, aidant Lily à mettre la table. Pendant que Marcus jouait sur le sol avec les jouets que Lily avait organisés spécialement pour lui. Ses mains tremblaient,
mais elle refusait de le montrer. Victoria, Lily a demandé, la regardant lutter avec les serviettes. Vous êtes nerveuse? Un petit peu. Ne le soyez pas. Grand-mère et grand-père vont vous adorer. Vous croyez? Je sais que oui. Lily a pris les serviettes de ses mains et les a pliées avec expertise. Parce que je vous aime. Et ils m'aiment. Donc ils doivent aimer ce que j'aime. C'est comme la propriété transitive. Victoria a ri malgré elle. Où avez-vous appris la propriété transitive? En cours de maths, je suis très avancé. Vous l'êtes vraiment. La sonnette a retenti. Victoria a senti son cœur s'arrêter. Nathan a ouvert la porte et Frank et Diane sont entrés avec des expressions prudentes et une bouteille de vin. Leurs yeux ont trouvé Victoria immédiatement. Victoria a dit Diane, sa voix soigneusement neutre. Merci de nous avoir reçus. Merci d'être venu. Silence. Puis Marcus a levé les yeux de ses jouets, a repéré Diane et a éclaté dans un immense sourire. Salut, salut, salut. Quelque chose dans le visage de Diane s'est adouci, juste légèrement. Bonjour, petit. Il s'appelle Marcus, a dit Lily, en le prenant et en l'amenant. Il a 14 mois. Il aime les blocs et les bananes écrasées, et quand vous lui faites des grimaces, regardez. Elle a fait une grimace exagérée, et Marcus a hurlé de rire. Malgré elle, Diane a souri. Il est adorable. Il est aussi très intelligent. Victoria dit qu'il connaît déjà une 50aine de mots, et il apprend les couleurs. Regarde, Marcus, quelle est cette couleur? Elle a montré sa chemise rouge. Rouge, a annoncé Marcus fièrement. Tu vois, c'est un génie. Victoria a regardé Lily combler le fossé qui avait semblé impossible et a senti son cœur se gonfler d'amour pour cet enfant féroce et merveilleux. Le dîner fut tendu au début. Des petites conversations sur le temps, sur l'école de Lily, sur les affaires de Nathan. Personne n'a mentionné l'éléphant dans la pièce. Personne n'a mentionné la dernière visite. Puis Frank a posé sa fourchette et a regardé directement Victoria. « Je vous dois des excuses. » Victoria a cligné des yeux. « Je suis désolé. La dernière fois que nous étions ici, j'ai été impoli. J'ai fait des suppositions. J'ai regardé votre fauteuil roulant et j'ai vu. Il s'est arrêté, a recommencé. J'ai vu des limitations. J'ai vu des problèmes. J'ai vu des raisons pour lesquelles cela ne fonctionnerait pas. Il a marqué une pause. J'avais tort. Victoria ne savait pas quoi dire. Mia vous aurait aimé, a dit Diane doucement. Elle a toujours admiré la force. Et vous avez plus de force que quiconque je n'ai jamais rencontré. Vous n'avez pas à me laisser finir. La voix de Diane était ferme mais gentille. Nous avions peur. Nous avons perdu notre fille et Nathan et Lily sont tout ce qui nous reste d'elle. Nous avions peur de les perdre aussi. Peur d'être remplacés. Peur d'être oubliés. Personne n'essaie de remplacer Mia, a dit Victoria. Et personne n'essaie de vous écarter. Je sais à quel point vous êtes important pour Nathan et Lily. Je n'essayerai jamais de m'interposer entre vous. Nous le savons maintenant. Frank a tendu la main à travers la table, a pris la main de Diane. Nous avons observé, à distance. Nous avons vu à quel point Nathan est heureux, à quel point Lily vous aime, vous et Marcus, à quel point cette famille s'est arrêtée, sa voix se brisant, à quel point cette famille guérit. Diane a essuyé ses yeux. Nous aimerions en faire partie, si vous nous le permettez. Victoria a senti des larmes couler sur son propre visage. Bien sûr que vous pouvez en faire partie. Puis-je le prendre, a demandé Diane en regardant Marcus. Le bébé? Oui. Victoria a soulevé Marcus de ses genoux et l'a tendu. Diane l'a pris avec précaution, comme s'il était fait de verre. Marcus a étudié son visage un instant, puis a tendu la main et a attrapé son nez. « Nez » a-t-il annoncé. Diane a ri, un vrai rire, surprise et ravie. « Oui, c'est mon nez. »« Très bien, Marcus. Il apprend vite, » a dit Frank, sa voix rauque d'émotion. « Il tient ça de sa mère, » a dit Nathan, en regardant Victoria avec tant d'amour qu'elle ne pouvait plus respirer. Lily a levé son poing sous la table.
Oui, succès du dîner de famille. Tout le monde a ri et Victoria a réalisé, assise à cette table, entourée de gens qui l'avaient choisie, que c'était pour cela qu'elle s'était battue toute sa vie. Pas le succès, pas l'argent, pas prouver que tout le monde avait tort. Ça, l'appartenance. 2 semaines plus tard, Victoria a fait son dernier coup contre Harrison Tech. Elle l'avait planifié pendant des mois, recueillant des preuves, construisant son dossier. Et maintenant, avec le conseil d'administration enfin derrière elle, elle était prête. La réunion des actionnaires était bondée. Victoria s'est dirigée en fauteuil roulant vers l'avant de la pièce, son cœur battant, mais son visage calme. Elle avait appris il y a longtemps comment projeter de la confiance, même quand elle était terrifiée. « Merci à tous d'être venus », a-t-elle dit. « Je sais qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de cette entreprise. Beaucoup de questions sur l'opportunité d'accepter l'offre de Harrison Tech. Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. » Elle a cliqué sur sa première diapositive. Harrison Tech n'essaie pas de nous acquérir parce qu'ils croient en notre technologie. Ils essaient de nous acquérir parce qu'ils en ont peur. Nos brevets menacent 3 de leurs principales lignes de produits. Si nous vendons, ils ne nous intégreront pas. Ils nous fermeront. Des murmures ont parcouru la pièce. Mais ce n'est pas tout. Victoria a cliqué sur la diapositive suivante. Au cours des 6 derniers mois, un membre de notre conseil d'administration a fourni des informations confidentielles à Harrison Tech. Des informations sur notre stratégie, nos faiblesses, nos conflits internes. Elle a regardé directement Daniel, qui était devenu pâle. Daniel Park, notre directeur financier, est en contact avec le PDG de Harrison Tech depuis février. J'ai les courriels, les relevés téléphoniques, la piste papier. La pièce a éclaté. Daniel s'est levé. C'est ridicule. Elle ment. Je ne mens pas. Victoria a sorti un dossier et l'a fait glisser sur la table. Tout est là. Chaque réunion, chaque document divulgué, chaque promesse que Harrison vous a faite en échange de la destruction de cette entreprise de l'intérieur. La sécurité se dirigeait déjà vers Daniel. « Vous ne pouvez pas faire ça », a grogné Daniel. « Vous n'êtes qu'une estropiée avec une puce sur l'épaule. » Non, la voix de Victoria était de glace. « Je suis la PDG d'une entreprise que vous avez essayé de détruire. Et je suis la femme qui vous a attrapé. » Elle s'est tournée vers le conseil. « Je propose de destituer Daniel Park de son poste et d'engager des poursuites judiciaires pour violation de devoirs fiduciaires. » « Appuyez », a dit Margaret immédiatement. Le vote a été unanime. Alors que la sécurité escortait Daniel dehors, Victoria s'est adressée à la pièce une dernière fois. « Cette entreprise n'est pas à vendre. Pas aujourd'hui. Jamais. Nous continuerons d'innover, de croître, de prouver que le succès ne dépend pas de qui vous êtes, de ce à quoi vous ressemblez. Il s'agit de ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. » Elle a marqué une pause. « Je me suis battu toute ma vie et je ne m'arrête pas maintenant. » Les applaudissements ont été assourdissants. Nathan l'attendait dans le hall quand elle est sortie, Lily sautant à côté de lui, Marcus dans ses bras. « Comment ça s'est passé ?» a demandé Nathan. Victoria a souri. « Nous avons gagné. Je savais que vous le feriez. » Il l'a prise dans ses bras, Marcus serré entre eux, Lily les enveloppant tous de ses bras. « Vous êtes une super-héroïne, » a dit Lily. « Genre, vraiment, je suis juste têtue. » C'est la même chose, Victoria a ri, et Nathan a embrassé son front, et Marcus a attrapé une poignée de ses cheveux et a refusé de lâcher prise. « Allez, » a dit Nathan, « rentrons à la maison, maison. » Victoria n'en avait jamais eu une vraie avant. Mais en sortant de ce bâtiment, avec Nathan à ses côtés et Lily babillant sur la pizza de célébration et Marcus bavant sur son épaule, elle a réalisé qu'elle en avait enfin une. Elle avait enfin une maison. Cette nuit-là, après la pizza et la fête et avoir couché les 2 enfants, Nathan et Victoria se sont assis sur son porche arrière, regardant les étoiles. « J'ai quelque chose pour toi, » a dit Nathan. « Nathan, tu n'as pas à... Je sais. Je veux. »
Il a sorti une petite boîte de sa poche. Le cœur de Victoria s'est arrêté. Nathan, ce n'est pas ce que tu penses. Pas encore. Il a ouvert la boîte pour révéler une simple clé en argent. C'est la clé de cette maison. Je sais que tu as ton appartement et ton indépendance, et je n'essaie pas de précipiter les choses. Mais je veux que tu saches que tu as toujours une place ici. Toi et Marcus, quand tu le veux. Aussi longtemps que tu le veux. Victoria a fixé la clé. Vous me donnez une clé de votre maison. Je vous donne une maison, si vous la voulez. Et Lily, et Frank et Diane, et Lily m'a aidé à choisir le porte-clés. Il l'a retourné pour montrer un petit charme en forme de fauteuil roulant avec les mots « Rouge de Victoria » gravés dessus. Et Frank et Diane ont envoyé des fleurs aujourd'hui. Votre bureau avec une carte qui disait « Bienvenue dans la famille ». Victoria pleurait à nouveau. Elle semblait faire beaucoup ça dernièrement. « Je suis un désordre », a-t-elle réussi à dire. « Vous êtes parfaite. Je viens avec beaucoup de complications. » Moi aussi. J'ai peur de vous repousser à nouveau. Alors je reviendrai. Nathan a pris sa main, a pressé la clé dans sa paume. Je reviendrai toujours, Victoria. C'est tout le but. Elle a regardé la clé, lui. Les étoiles au-dessus d'eux. D'accord, a-t-elle chuchoté. D'accord, d'accord, je prendrai la clé. Je prendrai la maison. Je prendrai. Elle a dégluti. Je prendrai tout. Nathan a souri, ce sourire chaleureux, fatigué, magnifique, qui était en quelque sorte devenu sa chose préférée au monde. « Bien, a-t-il dit, parce que je n'ai pas encore fini. Quoi d'autre pourrait-il bien y avoir? » Il s'est penché, l'a embrassé doucement. « Juste le reste de nos vies, a-t-il dit contre ses lèvres, si tu es partante. » Victoria a ri et pleuré et l'a embrassé en retour. « Je suis partante, a-t-elle dit. » Et pour la première fois de sa vie, elle l'a cru. 6 mois passèrent comme de l'eau entre des doigts ouverts. Victoria a emménagé dans la maison de Nathan un dimanche pluvieux de mars, avec Lily dirigeant les déménageurs comme une petite générale, et Marcus marchant à pas chancelant, se mettant partout. Son appartement avait été stérile, efficace, conçu pour la survie. Cette maison était le chaos et la chaleur et les jouets éparpillés sur chaque surface, et l'odeur du terrible café de Nathan le matin. C'était parfait. Elle a continué à travailler, bien sûr. L'entreprise prospérait maintenant, plus forte que jamais depuis le renvoi de Daniel. De nouveaux investisseurs étaient arrivés, attirés par l'histoire de la PDG, qui avait repoussé une OPA hostile et exposé la corruption depuis son fauteuil roulant. Victoria détestait être qualifiée d'inspirante. Elle avait fait ce que n'importe qui ferait pour protéger ce qu'elle avait construit, mais elle ne pouvait pas nier que l'attention avait été bonne pour les affaires. L'entreprise d'aménagement paysager de Nathan grandissait aussi. Victoria l'avait aidé à rationaliser ses opérations, à mettre en place des systèmes comptables appropriés, à embaucher un véritable responsable de bureau afin qu'il puisse passer plus de temps avec Lily et Marcus et moins de temps noyé dans la paperasse. Vous me transformez en un véritable homme d'affaires, s'est plaint Nathan un matin, en regardant les rapports de profit qu'elle avait générés. Vous avez toujours été un véritable homme d'affaires. Vous aviez juste besoin de meilleures feuilles de calcul. Je déteste les feuilles de calcul. Tout le monde déteste les feuilles de calcul. C'est pourquoi vous épousez quelqu'un qui les aime. Nathan l'a regardé, quelque chose vacillant dans ses yeux. Épouser, hein? Le visage de Victoria est devenu brûlant. Je ne voulais pas dire. C'était juste une expression. Je sais. Mais il souriait de cette pomme qui lui faisait faire un bond au ventre. Juste une expression. Elle lui a jeté un stylo. Il l'a attrapé, toujours souriant. La vie s'est installée dans un rythme que Victoria n'avait jamais connu auparavant. Les matins étaient chaotiques. Préparer Lily pour l'école, donner le petit déjeuner à Marcus, Nathan partant tôt pour les chantiers, Victoria prenant des appels depuis sa voiture, en conduisant Marcus à la garderie. Les soirées étaient meilleures. Dîner ensemble, aide aux devoirs, bain pour Marcus, histoire du soir que Lily insistait pour lire à voix haute,
même si elle avait 11 ans maintenant et était techniquement trop âgée pour les livres d'images. Marcus a besoin de les entendre, expliquait-elle sérieusement, pour son développement. Marcus dort, a fait remarquer Nathan. Il peut entendre dans son sommeil. Lire à ce sujet. Avez-vous lu cela sur Internet? Internet est une source d'informations valables, papa. Victoria les a regardés se chamailler et a senti son cœur éclater. Frank et Diane venaient dîner un dimanche sur 2. La gêne s'était estompée au fil des mois, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à une famille. Diane avait commencé à apprendre des mots en français à Marcus, car chaque enfant devrait être bilingue. Et Frank s'était mis à lui lire des histoires de camions et de tracteurs, des livres qu'il avait gardés depuis que Nathan était petit. Mia aimait ces livres, a dit Frank un soir, la voix rauque. Elle me faisait les lire encore et encore jusqu'à ce que je les connaisse par cœur. Maintenant, Marcus les aimera aussi, a dit Victoria. Frank l'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Oui, il les aimera. Le printemps s'est transformé en été. Marcus a appris à marcher correctement, ce qui signifiait qu'il était soudainement partout à la fois, se mêlant de tout, donnant à Victoria environ 17 crises cardiaques par jour. Lily s'est désignée comme sa superviseuse officielle, le suivant dans la maison avec l'intensité d'un agent des services secrets. Marcus, non, a-t-elle dit fermement, en l'éloignant de la prise électrique pour la 5e fois. C'est dangereux. Nous en avons parlé. Non, a dit Marcus joyeusement, se dirigeant immédiatement vers la prise. Il n'écoute pas. Lily s'est plainte à Victoria. Je ne pense pas qu'il respecte mon autorité. Il a 2 ans. Il ne respecte l'autorité de personne. C'est préoccupant pour son avenir. Il s'en sortira. Vraiment? Victoria aimait cet enfant plus qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'été a apporté l'anniversaire de Nathan, son 43e, et Lily a passé 3 semaines à planifier une fête surprise avec l'intensité d'une opération militaire. Victoria a été recrutée comme sa co-conspiratrice, ce qui signifiait des appels téléphoniques secrets et des décorations cachées et une histoire de couverture élaborée sur un dîner d'affaires ennuyeux auquel Nathan devait absolument l'assister. Il va savoir que quelque chose se passe, a prévenu Victoria. Il ne le fera pas. Papa est inconscient, croyez-moi. Il n'est pas inconscient. Il n'a pas remarqué quand j'ai réorganisé tous les meubles du salon le mois dernier. Vous avez déplacé une lampe. C'était une lampe significative. La fête fut un succès. Nathan est entré dans le restaurant, s'attendant à un dîner avec les collègues de Victoria et a trouvé 50 personnes hurlant « Surprise », y compris toute son équipe, Frank et Diane, et la moitié de l'équipe de football de Lily, pour des raisons que Victoria ne comprenait toujours pas entièrement. « C'est vous qui avez fait ça ?» a demandé Nathan, l'air sous le choc. « Lily a fait ça. J'ai juste suivi les ordres. Je suis une très bonne planificatrice, » a dit Lily fièrement. « Vous devriez me confier plus de choses. J'ai peur. Vous devriez. » Nathan a ri et les a tous les deux serrés dans ses bras. Marcus serait entre eux, comme toujours, et Victoria a pensé « C'est ma vie maintenant. C'est vraiment ma vie. » Ça ressemblait encore parfois à un rêve. Septembre a apporté des changements. La physiothérapeute de Victoria a recommandé une nouvelle option de traitement, expérimentale, coûteuse, potentiellement risquée, qui pourrait améliorer sa mobilité. Pas marcher, ne jamais marcher à nouveau, mais un meilleur contrôle, moins de douleur, plus d'indépendance. Elle n'en a pas parlé à Nathan au début. Elle a fait des recherches seule, tard dans la nuit, pendant que tout le monde dormait, pesant les risques et les avantages et les coûts. Le traitement nécessiterait 2 mois de thérapie intensive dans un centre spécialisé à Boston. 2 mois loin de l'entreprise, de Marcus, de Nathan et Lily. 2 mois d'espoir pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. Elle a finalement dit à Nathan un jeudi soir, après que Lily ait été au lit et Marcus endormi, et qu'ils étaient assis sur le porche à regarder les lucioles. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » a-t-elle dit.
Le visage de Nathan est devenu sérieux immédiatement. D'accord, ce n'est pas mauvais. Eh bien, ça pourrait être mauvais. Je ne sais pas encore. Elle a pris une respiration. Il y a un traitement. Et Boston, expérimental, ça pourrait aider ma mobilité. Pas marcher, mais mieux que ça. Moins de douleur, plus de contrôle. Ça a l'air incroyable. C'est 2 mois à Boston, loin de tout le monde. Nathan est resté silencieux un instant. D'accord, d'accord, Victoria. S'il y a une chance que cela puisse vous aider, vous devez la saisir. Mais Marcus, je m'occuperai de Marcus. Et Lily? Lily ira bien. Elle vous manquera, mais elle ira bien. Et l'entreprise a survécu sans vous avant. Elle survivra encore. Nathan lui a pris la main. De quoi avez-vous vraiment peur? Victoria a senti des larmes lui piquer les yeux. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur de passer 2 mois loin de tous ceux que j'aime et de revenir exactement la même. J'ai peur d'espérer quelque chose et de le perdre. Je sais, Nathan lui a serré la main. Mais Victoria, vous avez passé toute votre vie à prouver que les gens avaient tort. Vous vous êtes battu pour tout ce que vous avez. C'est juste un autre combat. Et je serai là quand vous rentrerez à la maison. Qu'on gagne ou qu'on perde, je serai là. Vous promettez? Je promets. Elle est partie pour Boston en octobre. Dire au revoir fut plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Marcus s'est accroché à elle, pleurant, ne comprenant pas pourquoi maman partait. Lily l'a serrée si fort qu'elle ne pouvait plus respirer et a chuchoté « Reviens plus forte, d'accord? Et appelle tous les jours. Et envoie des photos. Et je le ferai, Victoria a promis. J'appellerai tous les jours. Vous feriez mieux. » Nathan l'a conduite à l'aéroport. À la porte d'embarquement, il a encadré son visage de ses mains et a embrassé son front. 2 mois, a-t-il dit. 2 mois. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, va te réparer pour pouvoir rentrer à la maison et m'épouser. Le cœur de Victoria s'est arrêté. Quoi? Nathan a souri. Tu m'as entendu. Va à Boston. Fais le traitement. Rentre à la maison. Épouse-moi. Il l'a embrassée à nouveau, doucement et rapidement. C'est le plan. Des objections? Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les demandes en mariage. Ça l'est maintenant. Des objections? Victoria riait et pleurait en même temps. Non, pas d'objection. Bien. Maintenant, vas-y, ton vol embarque. Elle est partie. Le traitement était brutal. 8 heures par jour de physiothérapie, de stimulation nerveuse, de rééducation musculaire, encore de physiothérapie. Victoria avait pensé savoir ce qu'était la douleur. Elle avait survécu à un accident de voiture, après tout. Mais c'était différent. C'était choisir la douleur, l'inviter, s'asseoir avec elle heure après heure dans l'espoir que quelque chose changerait. Certains jours, elle voulait abandonner. Elle s'allongeait dans son lit d'hôpital la nuit, les muscles hurlants, et pensait à quel point il serait facile de rentrer chez elle, d'accepter son corps tel qu'il était, d'arrêter de se battre. Puis son téléphone sonnait. « Maman !» La voix de Marcus, grésillante à travers le haut-parleur. « Tu me manques. Tu me manques aussi, bébé. Quand rentres-tu? Bientôt, bientôt, je promets. D'accord, je t'aime plus. » Elle raccrochait et pleurait, et puis elle se levait le lendemain matin et recommençait tout. Nathan appelait tous les soirs sans faute. Parfois, il parlait pendant des heures, parfois juste quelques minutes quand l'épuisement la rattrapait. Mais il appelait toujours. « Comment s'est passée la journée? » demandait-il. « Difficile. Vous êtes incroyable. Vous ne le savez pas. »« Je vous connais. Ça veut dire que je sais que vous êtes incroyable. » Lily envoyait des colis chaque semaine, des dessins de Marcus, des lettres d'elle-même, des photos de la famille faisant des choses ordinaires. Manger le petit déjeuner, jouer dans le jardin, Frank et Diane en visite pour le dîner. « Nous gardons votre place au chaud », a écrit Lily. « Ne vous inquiétez pas. Tout sera exactement pareil à votre retour. » Sauf que Marcus a appris le mot « caca »
Et maintenant, il le dit constamment. Cette partie est différente. Victoria a ri si fort qu'elle en a pleuré. La 4e semaine a apporté la première avancée. Elle était en physiothérapie, travaillant sur un mouvement avec lequel elle luttait depuis des jours, quand soudain, quelque chose a cliqué. Son corps a répondu d'une manière qu'il n'avait pas faite depuis des années. Les yeux du thérapeute se sont écarquillés. Refaites ça. Victoria l'a refait. Victoria, c'est incroyable. Le sentez-vous? Elle le sentait. Pour la première fois en 5 ans, elle sentait son corps répondre à sa volonté au lieu de lutter contre elle. Ça marche, a-t-elle chuchoté. Ça marche, elle a appelé Nathan ce soir-là, sanglotant. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il demandé, paniqué. Victoria, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne va mal. Nathan, ça marche. Le traitement fonctionne. Je le sens. Silence. Alors, vraiment, je ne vais toujours pas marcher, ce n'est pas ça, mais la douleur est meilleure. Mon contrôle est meilleur. Je suis meilleur. Mon Dieu, sa voix s'est brisée. Mon Dieu, Victoria, je suis si fier de vous. Je n'ai rien fait. Les médecins, vous vous êtes présentés tous les jours. Vous avez combattu la douleur. Vous n'avez pas abandonné quand c'est devenu difficile. C'est tout. C'est vous. Elle a pleuré plus fort. Bientôt à la maison, a dit Nathan. Encore 2 semaines. Je ne peux pas attendre 2 semaines de plus. Vous devez. Je sais, mais je ne peux pas. Les 2 dernières semaines furent les plus difficiles et les meilleures. Son corps continuait de répondre au traitement. La douleur qui avait été sa constante compagne pendant 5 ans s'est estompée pour devenir gérable. Son contrôle s'est amélioré, pas de façon spectaculaire, pas miraculeusement, mais suffisamment pour faire une différence. Le dernier jour, le médecin-chef s'est assis avec elle pour examiner les résultats. « Vous avez dépassé nos attentes », a-t-il dit. « Votre réponse au traitement a été remarquable. Nous aimerions que vous continuiez une thérapie d'entretien à domicile. J'enverrai les protocoles à votre physiothérapeute local. Mais Victoria, vous devriez être fière. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire ici. Merci, Victoria a dit. Pour tout, remerciez-vous. Nous avons juste fourni les outils. Vous avez fait le travail. Elle est rentrée chez elle un froid matin de novembre. Nathan l'attendait à l'aéroport avec Marcus dans ses bras et Lily sautillant à côté de lui, tenant une pancarte qui disait « Bienvenue à la maison, maman », en lettres scintillantes. Victoria s'est arrêtée quand elle l'a vue. « Maman, pas Victoria, pas votre petite amie, pas la dame en fauteuil roulant. » Maman, Lily a vu son visage et a soudainement paru incertaine. « C'est bon? Je peux le changer. J'ai juste pensé, vous êtes fondamentalement ma mère maintenant, n'est-ce pas? Vous vivez avec nous, et vous prenez soin de moi, et vous m'aimez, et je vous aime. » Alors, Victoria a roulé vers elle aussi vite qu'elle le pouvait, a serré Lily dans ses bras et l'a tenue fort. « C'est parfait, » a-t-elle chuchoté. « C'est absolument parfait. Tu m'écrases. Je m'en fiche. Je ne peux pas respirer. Débrouille-toi. » Nathan a ri et les a toutes les deux serrées dans ses bras, Marcus couinant de joie d'être inclus dans le câlin de groupe. « Bienvenue à la maison », Nathan a dit contre ses cheveux. « Je suis à la maison », a dit Victoria. « Je suis enfin à la maison. » Noël est arrivé, et avec lui, les premières vraies vacances que Victoria avait célébrées depuis des années. Lily a insisté pour installer 3 arbres, un pour le salon, un pour sa chambre, un pour la chambre de Marcus, et a recouvert chaque surface de décoration qu'elle avait faite elle-même. Frank et Diane sont venus pour le réveillon de Noël, les bras pleins de cadeaux, et ont passé la soirée à apprendre à Marcus à dire « Père Noël », pendant que Lily expliquait un détail exhaustif pourquoi les reines ne pouvaient pas réellement voler, mais la magie était de croire quand même. Elle tient ça de Mia. Diane a dit doucement à Victoria. Cette façon de rendre toute spéciale, elle est extraordinaire, Victoria a acquiescé. Vous aussi, Diane lui a pris la main. Merci de les aimer, de nous laisser faire partie de ça. Merci de faire partie de ça. Le matin de Noël, après l'ouverture des cadeaux et que le papier d'emballage était partout,
et que Marcus portait un nœud sur la tête pour des raisons que seule Lily comprenait, Nathan a disparu dans la chambre et est revenu avec une petite boîte. Le cœur de Victoria s'est arrêté. Nathan, je sais que j'ai déjà demandé, en quelque sorte, à l'aéroport, mais je voulais le faire correctement. Il s'est agenouillé devant son fauteuil roulant et Victoria a entendu Lily halter et Frank se racler la gorge et Diane commençait à pleurer. Vous êtes têtu et fier et vous faites un café terrible et vous réorganisez ma vie quand je ne vous le demande pas. Vous vous êtes battu pour revenir de l'impossible et vous m'avez fait croire aux secondes chances. Vous avez donné une mère à ma fille à nouveau. Vous m'avez donné une raison de me réveiller chaque matin. Il a ouvert la boîte, révélant une simple bague en diamant. Voulez-vous m'épouser? Victoria l'a regardé, Lily sautillant d'excitation, Marcus inconscient mais heureux, Frank et Diane se tenant la main avec des larmes coulant sur leur visage. Oui, a-t-elle dit. Mon Dieu, oui. Nathan a glissé la bague à son doigt et l'a embrassée, et Lily a crié, elle a dit oui, assez fort pour réveiller les voisins, et Marcus a crié oui, 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 parce qu'il avait appris à copier sa sœur. Et Frank et Diana ont comploté. Et Victoria a pensé c'est ça. C'est tout ce que je n'ai jamais su que je voulais. Ils se sont mariés au printemps, pas un grand mariage, aucun d'eux ne voulait ça. Juste la famille et les amis proches dans le jardin de Nathan, entourés du jardin qu'il avait construit pour Victoria. Des chemins accessibles, des parterres de fleurs surélevés, des carillons éoliens qui chantaient dans la brise. Lily était la demoiselle d'honneur. Elle portait une robe violette qu'elle avait choisie elle-même et a prononcé un discours qui a fait pleurer tout le monde. Ma maman est morte quand j'avais 6 ans, a dit Lily, debout sur une chaise pour que tout le monde puisse la voir. Et j'ai pensé que c'était tout. J'ai pensé que je n'aurais plus jamais de maman. Mais ensuite, Victoria est venue et elle n'a pas essayé de remplacer ma maman. Elle a juste aimé. Elle m'a aimé même quand j'étais ennuyeuse. Elle a aimé Marcus même quand il disait caca à table. Elle a aimé mon papa même quand il était une patate grognonne. Elle a marqué une pause. Je pensais que les familles étaient quelque chose dans quoi on essaie. Maintenant, je sais que les familles sont quelque chose que l'on construit. Nous avons construit cette famille et c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Elle s'est assise sous un tonnerre d'applaudissements et Victoria a tendu la main et lui a serré la main. « Je t'aime », a chuchoté Victoria. « Je t'aime aussi, maman », les mots la frappaient toujours comme un cadeau. À chaque fois, les vœux de Victoria étaient simples. « Nathan, tu m'as vu au pire, m'excusant d'exister, m'excusant pour mon fauteuil roulant, pour mon bébé, pour prendre de la place dans un monde qui n'était pas conçu pour moi. Et tu m'as regardé comme si je valais la peine d'être vu, sa voix s'est brisée. Tu m'as appris que je ne suis pas trop, je suis exactement assez. Que mon fils n'est pas un fardeau, et moi non plus. Tu m'as donné une maison quand j'avais oublié ce que ce mot signifiait. Je passerai le reste de ma vie à être reconnaissante pour la nuit où tu m'as fait sortir de ce restaurant. Et je passerai le reste de ma vie à t'aimer. Les vœux de Nathan étaient plus courts. J'ai promis à Mia que je n'arrêterais pas de vivre. J'ai brisé cette promesse pendant 3 ans. Puis je t'ai rencontré et je me suis souvenu de ce que vivre ressent vraiment. Il a pris les mains de Victoria. Tu m'as appris qu'aimer à nouveau n'est pas trahir le passé, c'est l'honorer. Mia m'a donné Lily. Tu m'as donné de l'espoir. Ensemble, vous m'avez donné un avenir. Je t'aime, Victoria. Pour toujours. Pour toujours, a répété Victoria. Lily a embrassé, et Lily a applaudi, et Marcus a jeté des pétales de fleurs partout, et le soleil a percé les nuages comme une bénédiction. La réception était un chaos joyeux. Danser, Nathan guidant le fauteuil roulant de Victoria sur la piste, Lily faisant tourner Marcus en cercle, Frank apprenant à Diane quelques pas de danse de salon qu'ils avaient appris il y a des décennies. Gâteau que Lily avait aidé à cuire et à décorer. C'est censé ressembler à ça, papa. C'est abstrait. Des toasts qui allaient de drôles à larmoyants ou les deux.
Quand la fête s'est finalement calmée et que les invités étaient rentrés chez eux et que les enfants dormaient dans leur lit, Nathan et Victoria se sont assis sur leur porche une dernière fois. « Nous l'avons fait », a dit Nathan. « Nous l'avons fait. Nous sommes mariés. Nous le sommes. Vous êtes coincés avec moi maintenant. » Victoria a ri. « Je pense que vous êtes coincés avec moi. Je suis d'accord avec ça. » Nathan l'a serré contre lui. « Je suis très d'accord avec ça. » Ils se sont assis en silence confortable, regardant les étoiles. « Nathan? Oui? Merci. Pourquoi? Pour m'avoir fait sortir de ce restaurant. Pour ne pas avoir fui. Pour t'être battu pour moi quand je ne pouvais pas me battre. » Elle a marqué une pause. Pour me voir, Nathan a embrassé le sommet de sa tête. « Merci de me le permettre. » Quelque part à l'intérieur de la maison, Marcus a appelé dans son sommeil. La voix de Lily est descendue, douce et rassurante. « C'est bon, Marcus, je te tiens. » Et Victoria est pensée à tout le chemin parcouru. D'une femme s'excusant d'exister à une femme avec une famille qui l'aimait. D'une PDG se battant seule, à une épouse avec un partenaire qui se tenait à ses côtés. D'une mère qui se demandait si elle était suffisante, à une mère qui savait qu'elle l'était. La vie n'était pas parfaite. Elle ne le serait jamais. Il y aurait des jours difficiles et des revers et des moments où elle douterait de tout. Mais elle n'était plus seule. Elle avait Nathan, elle avait Lily, elle avait Marcus, elle avait Frank et Diane, elle avait une maison, elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Et tout avait commencé par un simple acte de courage, se présenter à un restaurant avec un bébé sur la poitrine et refuser de disparaître. Parfois, l'amour ne commence pas avec la romance. Parfois, il commence par « je suis désolé » et se termine par « je suis à la maison ». Victoria Chen avait passé toute sa vie à s'excuser d'être qui elle était. Elle ne s'excuserait plus jamais. Elle était exactement suffisante. Elle avait toujours été suffisante. Et maintenant, enfin, elle le croyait.